I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. Bonjour les gens et bienvenue sur ce nouveau live Twitch émission Au pire on part en Scandinavie. En hiver. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que la particularité, c'est qu'on va vous parler de Scandinavie en hiver parce que souvent, et ça a été notre cas, on va en Norvège, Finlande et je dis Scandinavie, donc pas Finlande. La Laponie, il n'y a pas la Finlande. Enfin, il y a des, on va voir, on va préciser. On va vous expliquer. Mais on y va souvent en été pour voir le soleil de minuit. Et là, on va vous présenter une famille. Je vais enlever une oreille, sinon je ne m'entends pas parler. Qui a bravé le froid, l'hiver, la neige, la glace pour y aller en hiver, justement. Avec leur bus aménagé. C'est la Roadcast Family. Donc, on va les accueillir dans une petite minute. Ah oui, j'ai vu que tu m'avais proposé quelqu'un sur Insta, mais je ne les connais pas. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a notre calendrier d'émission qui est un peu prévu. Puisqu'on a d'abord contacté les gens qu'on suit, nous, et qu'on aime suivre, et des histoires qui nous plaisent et qui nous inspirent. Mais je l'ai noté. C'est un couple, je ne sais plus leur nom, mais je l'ai noté, donc pas de souci. Tu vas sauter en parachute, Christelle? C'est complètement dingue. Ok, mais on te pardonne si tu ne restes pas jusqu'à la fin du live. On va inviter Charlène et Valentin, mais Valentin est en train de faire à manger puisqu'ils ont un enfant. Et je ne peux pas oublier son prénom puisqu'il s'appelle aussi Liam, comme le nôtre. Mais si vous nous rejoignez par ce live, déjà, nous, c'est le goût. Nous, c'est pas le goût. Nous, c'est Audrey et Bastien. Et on voyage depuis 7 ans sur les routes du monde en véhicule aménagé avec nos 2 enfants. Bonjour Viviane, bonjour Line Blue Girl. On vient d'arriver, re-arriver pour la xème fois. J'ai l'impression que ça fait 100 fois qu'on revient à Montréal. En même temps, c'est un peu le nerf névralgique, je me répète, le centre névralgique du Canada et du Québec. C'est Québec, la capitale du Québec. Non, mais préférés. Névralgique, je m'en fiche. C'est que nous, là, il y a tout ici. Donc, on est revenu poser ta maman et ta sœur à l'aéroport hier. Voilà, c'était un peu difficile. Merci l'ANC pour ton abo. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live cette semaine. Mais on va se rattraper parce que dès demain... On fait de la condensation sur la caméra ou je rêve? Parce qu'il fait très froid. Ouais, il fait froid et on n'a pas de chauffage. Il fait chaud. En fait, il fait froid dehors et chaud dedans parce qu'on a fait du pain. Bref, donc merci d'être là, tous. Merci de suivre l'émission. Et c'est tout ce que je voulais dire. Donc, est-ce qu'elle est prête en coulisses? Elle n'est pas prête. Elle n'est pas encore prête. Elle est prête si elle se rassied. Elle est prête. Donc, on va accueillir Charlène et ensuite Valentin qui va nous expliquer un petit peu leur parcours. Ils voyagent depuis plus de 3 ans déjà. Ils sont partis au Mexique. Ils ont fait un road trip en van. Ensuite, ils sont rentrés. Ils ont retesté le California en Europe, en Espagne, etc. Ils se sont dit, mais non, ce qu'il faut, c'est un bus. Ils ont aménagé en 6 mois. Je trouve ça assez fou, mais elle nous confirmera un quart de touristes en maison roulante. Et vraiment, ils ont un niveau de... On va vous montrer le bus tour. C'est incroyable. Pour repartir... Et notamment dans le nord de l'Europe en hiver. Là, ils sont en France pour mieux repartir. Ouais. Voilà. Donc, on va l'accueillir maintenant, là. Régie, on les accueille. Ouais, on va vous mettre aussi leurs réseaux sociaux. Donc, c'est la Roadcast Family sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Ils sont partout. Puisque, en plus, Charlène, au niveau de son métier, elle est créatrice de contenu comme nous. Mais elle propose aussi d'accompagner ceux qui veulent devenir créateurs de contenu. Et on en parlera tout à l'heure aussi. Est-ce qu'elle est là? Hop. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Pourquoi? Ah, parce que je ne l'ai pas fait apparaître sur mon stream. Mais voilà, il fait n'importe quoi, Bastien. Ah, la voilà. Est-ce qu'on l'entend? Bonjour. On l'entend pas. Ah, on l'entend pas. Enfin, on vous voit, on vous entend. On vous voit, on vous entend. Nous, oui. Est-ce que le chat vous voit et vous entend? Ils vont nous dire ça. Ça voulait pas marcher tant qu'il n'y avait pas Valentin. Allez, ça y est. Hop, faux départ, on recommence. On attend Charlène et c'est parti. Ouais, c'est ça. Donc... Valentin et Charlène vivent en bus depuis plus d'1 an maintenant. Oui. Puisque vous avez acheté ce car de tourisme pour l'aménager, après avoir fait ce que je disais, un premier voyage road trip au Mexique, puis après en van en Europe. Et c'était un peu juste pour y vivre à l'année. Donc, comme tu es chauffeur poids lourd,
c'était tout trouvé qu'il fallait un poids lourd, quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée. Il fallait Vous avez mis absolument un longtemps poids à lourd, trouver le même. bus? On a mis 2 mois. Ah oui, ça va. Parce vous qu'on avez voulait pas mis longtemps, pas en le fait. faire venir de loin et en fait il était à Je crois qu'on 5 minutes de la maison, quoi. Ah, c'est que ça devait se faire. Ah, je vous entends bien, je crois. Ouais, mais le problème, c'est que. En fait, le problème, c'est Charlène. De quoi? Non, c'est qu'en fait, je pense que, je sais pas, ils ont dû allumer un truc ou quoi, et on a disjoncté, le bus a disjoncté. Ah. On va vraiment pas y arriver. Parce qu'on est avec des copains et eux, ils n'ont pas encore d'élèves qui sont branchés sur nous, et du coup, ils ont dû mettre un truc en route. Alors que nous, on avait le four en route, et ça fait. Ah, Ouais, oui. parce qu'on en parle là, mais vous êtes full électrique, c'est ça qui est quand même assez dingue. Ouais, Eh ben, écoute, Feu Follet nous dit qu'elle vous a découvert un peu comme moi quand vous êtes parti au Mexique, tu vois. Parce que moi, je vous ai découvert sur YouTube quand vous êtes arrivé au Mexique. Ça fait un bac. Ouais, ça fait ça fait 3 ans le Mexique, je crois, parce que c'était vraiment pendant le Covid, hein. Ça va faire 3 ans, ouais, cet hiver-là, février, ça fera 3 ans qu'on est parti. Puisque le Mexique n'était pas fermé pendant le Covid. N'a jamais fermé. Voilà. Donc c'était une destination assez Vous êtes facile. parti en 2020? Ouais, c'était pas pour ça à la base. Oui, oui, je sais, mais... Vous êtes mais parti en 2020 au Mexique? Ouais, c'est ça. Ouais, pendant le D'accord. Covid. Non, 2021, pardon. D'accord. Non, mais c'était plein Oui, Covid et 2020. tout. Ok. Ouais, mais il y avait à nouveau le Covid en France et tout. Il y a eu le deuxième confinement. je Tout sais pas, était ou le fermé, ouais. C'est Ah ça. oui, d'accord. Et c'est là, à ce moment-là, que je vous ai découvert, moi. L'algorithme YouTube. Et donc, vous aviez acheté un petit van Volkswagen. Le Ouais. plan, c'était quand même, quand vous êtes parti, c'était pas qu'un voyage, c'était changement de vie C'est déjà. ça, un T2. Mais c'était l'idée de changer de vie complètement quand même. Vous avez quitté la maison. Ouais, on avait déjà mis en vente la maison en fait. Quand Ok. on est parti. Et donc, ouais, c'était déjà. Tu voulais dire quelque chose? Mais non, j'attendais qu'elle parle. C'est compliqué. Tu nous entends bien ou pas? Ah, il nous entend plus. Oh, putain. Bah, là, je suis plus sur mes écouteurs en fait. Ah, mais on t'entend pas en retour, alors ça va. Ouais, non, ça va. Si, Bon, ça bah, fon- c'est bon, alors. si ça Je fonctionne vais comme dans ça, la ne touche plus rien. Et tu nous entends? Et je pense qu'on Ouais, là, je vous entends. Mais je pense que, ouais, ben parfait. Bon, bah, on va rester comme ça Ne parce que le son est bon, l'image est bonne et on n'a pas d'écho. Comment c'est parfait. Ok, bah du coup, on est d'accord que le micro ne sert plus à rien. Ben exactement. Ouais. Tout ce qu'on a fait depuis une demi-heure. Eh, Bon, allez, bon, ben écoute, des fois, faut pas chercher, hein. Si ça marche, c'est bon. Ok, bref. Donc, changement de vie, maison en vente, départ pour le Tu me disais quoi Mexique. par rapport au Mexique? Et je Voilà. disais que non, c'était le début de votre changement de vie. C'était un peu déjà l'envie de tout quitter Voilà. et de vous installer au On Mexique. avait déjà prévu de tout quitter. Voilà. Mais au final, ça s'est pas fait pour s'installer là-bas. Mais on s'est dit, bah, les billets d'avion sont déjà pris. Donc, tant qu'à faire, on va On y va. y aller pour faire un road trip, quoi. Ouais, c'est ça. et vous avez fait combien de temps au Et Mexique? puis, ça va nous permettre comme ça de... On a fait 4 mois. On est parti sur 3 mois. Et en fait, au final, on s'est dit, on a été trop bloqués, on est trop tombé en panne et tout. On a trop Ouais, galéré non, de mais ouf. t'es deux, Et, quoi. du coup, on a été un peu frustrés et on a prolongé. Ouais, et ouais, vous c'est avez acheté le T2 sur place, hein. Ouais. Vous avez improvisé, ouais. C'était un T2 américain ou mexicain? Ah, l'électricité est revenue. Et c'est là que maintenant plus rien ne marche parce qu'il y a l'électricité. Non, ça marche. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de l'élect pour fonctionner? Je ne sais pas. Donc, Mais ouais, bon, le bref. T2, il Ouais, était mexicain ou américain? Mexicain. Ok. Et vous avez pu le revendre, enfin, ça a été facile parce que... C'est pour ça qu'il est toujours là-bas d'ailleurs. Ah, il est toujours à vous? Non, il est toujours là-bas. Mais il est à vous? Oui, oui. Ah, ok, cool. C'est cool ça. Oui, oui. Oui, oui. Et vous y retournez Ouais. quand alors au C'est Mexique? ça, quand est-ce que vous Pas reprenez un... totalement prévu de le garder, mais Donc, il est au Mexique. Bon, on ira lui faire un coucou, hein. Vous nous direz où il est garé, on ira le voir. ouais, bah carrément.
c'est des amis, vous pouvez aller les rencontrer, ils sont super cool. Ok, bon, on verra ça. Donc après le Mexique, vous rentrez au bout des 4 mois et l'envie de road trip, ça y est, la graine elle est plantée quoi. C'est ça un peu l'idée quand même. Bah, on est rentré en fait clairement parce que la maison était vendue et que du coup il fallait qu'on rentre la vider quoi. Ah oui. Ah, vous êtes parti avant qu'elle soit. Vous avez mis en vente, vous êtes parti, vous êtes revenu la vendre. D'accord, je comprends. J'avais pas cette. Voilà, en fait, on avait signé le compromis sur les au Mexique. Ouais. Et on est revenu pour signer vraiment et puis bah vider la maison quoi. Et Louise a 33. Ok. Et une fois que vous avez eu la maison, enfin que vous avez vendu la maison, c'est là où vous êtes mis à chercher le bus ou vous n'aviez pas du tout prévu de partir sur un bus aménagé? C'est là qu'on s'est mis à chercher un véhicule. Mais on n'était pas arrêté sur un bus. C'était why not le bus, mais là, on était plutôt parti sur l'idée d'un poids lourd au départ. Ouais, et après, on a vu les bus se faire et on s'est dit pourquoi pas, il faut qu'on aille en visiter un. Et quand on a visité un. En fait, à la base, on voulait pas surtout, on voulait un véhicule déjà plus ou moins aménagé à la base. On n'avait pas prévu de partir de rien. On voulait un truc déjà plus ou moins aménagé parce qu'on ne se sentait pas de tout faire nous-mêmes. Comme quoi? Et puis on en a visité des déjà aménagés. Ouais, c'est ça, comme quoi. Hein. On a vu que ça nous allait pas parce qu'en fait les 3/4 du temps, fallait tout refaire. Et parce qu'en fait ça nous convenait pas à l'intérieur comme c'était fait, que on savait pas forcément comment c'était isolé, on savait pas. Enfin, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit attends, déjà que c'est beaucoup plus cher de les acheter déjà faits, mais si en plus faut tout refaire, autant partir. Finalement, voilà. Ok. Et vous aviez pas de compétences particulières? On s'est dit, ah non, non. Comme quoi, c'est possible. Attends, je vais voir. On est bricoleurs, c'est tout. Ouais, voilà, mais après, puis après, tu t'y mets, quoi. En quel honneur, t'as un petit diamant, mais t'as un petit diamant depuis le premier mois, Isa. Voilà, c'est juste une petite... Dès qu'on a eu les diamants, Isa, on t'a mis un diamant, il me semble. Peut-être que je l'ai mis la semaine dernière. Ouais, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Okay. C'est des trucs de Twitch. Et ce bus, vous l'avez acheté quand? Il y a un an. Du coup, le 2 octobre. On l'a eu reçu le 2 octobre. Il y a 2 ans. Ouais. Ah, il y a 2 ans. Le 2 octobre, ok, en 2021, ok. Et vous avez donc vous êtes dit. Parce qu'en fait, moi je vous suis, mais lui ne vous suit pas. Si, moi je les suis. Mais je sais pas exactement les dates. Je sais qu'ils ont un bus jaune. Bumblebee. Bumblebee. Il était déjà jaune ou pas? Oui. D'accord. Donc il vous suit pas. Ils ont peut-être fait une peinture, j'en sais rien moi. Mais non, parce que. On suit pas les mêmes personnes, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on a le même compte Instagram, mais on suit pas les mêmes personnes. Donc 6 mois pour l'aménager. Vous l'avez aménagé en France. Ça n'a pas trop posé de problème en hiver. Vous aviez prévu quoi, 3 mois et vous en avez mis 9? Ou alors vous aviez prévu 6 et vous en avez mis 6? On avait prévu 1 an et demi et on a mis 6. Ah ouais, quand même. 1 an et demi. 1 an et demi pour pouvoir partir dans le Grand Nord. Oui, on s'est dit on part dans 1 an et demi dans le Grand Nord. En prenant le véhicule, on savait déjà ce qu'on allait faire après. Et quand est-ce qu'on allait partir? C'est pour ça que vous vouliez vraiment savoir comment il avait été isolé, parce qu'on va en parler après, c'est quand même un peu le but de la Scandinavie en hiver, c'est que tu te lances pas en Scandinavie comme nous, en camping-car, en été c'est cool, le soleil de minuit, et c'est pas la même chose que d'y aller le 21 décembre, enfin vous y étiez peut-être un peu plus tard, mais... C'est pire en janvier-février. Ouais, c'est ça. C'est que vraiment, pour avoir suivi d'autres voyageurs qui l'ont fait, comme Justin et Bill, qui ont tout gelé, tout pété, l'isolation, et notamment, vous êtes 100% batterie. Ouais, c'était pas du tout à la même période. Ouais. Ouais. Mais vous étiez 100%, vous êtes en 100% électrique. Batterie. Et les batteries n'aiment pas le froid, ça c'est bien connu. 100% électrique. Et ça aime pas la nuit non plus. C'est difficile pour recharger, ouais. Ça a été quoi la plus grosse contrainte? On a réussi en roulant. La plus grosse au contrainte. froid. Ouais. Au froid, il y a la nuit, parce que moi, c'est plus la nuit. Il y avait quand même faire en sorte que l'eau
Bah, après, faut savoir qu'on n'y était quand même pas en décembre, janvier non plus, tu vois. On y était à partir du mois de mars. Ouais. On est parti en février, mais le temps qu'on monte jusqu'en haut, tu vois, il était en mars. Enfin, en mars, il Les fait journées étaient encore. déjà plus longues, on va dire, que il y avait 2 jours, quoi. Ouais, et puis il y a beaucoup de chargeait lumière. quasiment rien, parce que le soleil était bas. Ouais, le soleil est très bas, mais même en été, tu charges pas. Ouais, mais nous, on y était en été, tu charges pas si tu roules pas. Hein. L'inclinaison fait que le soleil de minuit, il fait ça, quoi. Si tes panneaux sont pas inclinés, au Cap Nord, le soleil il dépasse pas le niveau de tes yeux. L'horizon, ouais. Ouais, c'est ça. Et nous, on n'a pas de panneaux solaires inclinés. Ils sont bien droits sur le toit. C'est ça. Mais si, on a quand même réussi à recharger à la fin. Ouais, mais de manière générale. D'ailleurs, tiens, mets la vidéo du bus. On arrivait quand même à bien recharger. Puisqu'on parle du bus, on est allé chercher votre vidéo de présentation du bus, donc ça permet d'en parler et que les gens voient un peu. Donc vous retrouverez toutes leurs vidéos sur leur chaîne YouTube Rodcats Family. Normalement, Bastien a mis le lien. Il faut que tu avances à 2,5 parce que Charlène parle beaucoup trop. Voilà. Bah non, mais c'est normal, c'est la présentation où t'expliques un petit peu. Ouais, c'était le début, les cheveux bleus. Donc là, ouais, donc ça c'est le bus jaune. Donc c'est un bus de voyage, donc ça a pas. T'as vu, elle a un strapontin, elle, moi je veux ça. Donc là, nous rentrons dans le salon. C'est pas confortable les strapontins, ça fait mal au dos. Ouais, mais c'est mieux qu'un canapé en bois lipeigne avec une vieille mousse, pas dans le sens de la route. Ah, ils ont une grande cuisine. Certes. Ouais, moi j'adore l'espace salon comme ça fait un peu penser à ce qu'on avait dans notre camping-car. Ouais. Avec la dinette et le canapé en face. C'est un lit aussi le canapé, je suppose. Oui. Ouais. Ça fait lit de place, ça fait comme un lit peigne un peu. C'est ça. D'accord. Ah oui, vous avez mis toutes les. La table est magnifique. Ouais. Je trouve. Si je On a changé les sièges depuis, ils sont vachement plus beaux. C'est vrai, bah ça c'est les sièges d'origine que vous aviez récupérés pour faire la dinette avec. Ouais. On a remis des sièges d'origine, mais des gris bleus un peu. Okay. Ils sont plus gris que bleus, mais ils sont bien. Ah, elle va prendre le risque de tout bouger et du coup tout va planter. Ne bouge pas. Ouais, ok, ouais. Bah, c'est vrai que le violet, ça flash un peu avec le reste de votre déco qui est très épuré, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le papier peint que vous avez mis, notamment. Voilà. Donc, les couleurs... La couleur de la cuisine est vraiment très, très belle. La couleur, le violet, quoi. Celle qui te met tout, ça marque tous les petits doigts dessus. Ah ouais, mais ça, nous aussi. Hein. Mais j'aime beaucoup. C'est pas terrible, cette cuisine. C'est du mat. Ah ouais, le petit lave-vaisselle, alors ça j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Ah, c'est le Ecobo là, enfin c'est la marque française. C'est Bob. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Et donc on voit foule électrique, plaque à induction, bon une foultitude de rangements, ça fait plaque rêver. À induction. Ouais, ils sont en full électrique. Ouais, ça, quand je dis qu'il a pas regardé vos vidéos. Ah, mais oui, mais moi. Oula, t'as fait un truc. Ah ouais, j'ai fait un truc. Okay. Après, quand on était en Scandinavie, on avait mis des plaques au gaz juste pour cuisiner les plaques. Ah oui, en plus, ouais, ok. Pour pouvoir être... Parce que ça consomme combien un four électrique quand même? C'est au moins 1500 watts, non? Les plaques? Ouais, les plaques. Les plaques, je sais plus. Ouais, ça dépend à quelle puissance tu fais chauffer. Je crois que c'est 2000 les deux. Je crois que ça peut monter jusqu'à 2000, mais on n'utilise quasiment jamais en puissance max. D'accord. C'est fait. Parce que généralement, tu mets pas en booster, quoi, tu vois. Oui, bah oui, parce que sinon, ça consomme quand même beaucoup. Est-ce que vous avez combien en parc de batterie pour avoir tout en électrique? Alors, on a 600 ampères-heure en lithium en 24 volts. Ouais, comme nous, mais nous, c'est en 12 volts. Ouais, donc en fait, ça double en 24 volts, c'est ça? À peu près. C'est ça, ça double. Ouais, ah oui, donc vous avez le double de nous, quoi. Ah, ça, vous êtes large, quoi. Alors après, on va parler des... J'ai une question sur les compartiments, parce que l'avantage, vous réfléchissez au poids lourd, mais je trouve que l'avantage du car de tourisme, c'est que vous avez des énormes soutes. Donc les gens veulent savoir où sont les batteries. Dans les soutes? C'est pas faux. Et qu'on a plus de sièges passagers. Enfin,
Parce qu'un poids lourd, c'est dur de trouver avec Oui. double cabine. Dans la cabine, ouais. C'est Puis ça. tu perds de l'espace de cabine. Moi, je Ouais. trouve que tu perds de l'espace d'être en cabine dans ton espace de vie. Alors que là, quand Liam est derrière, comme nous dans le camping-car, il est derrière, mais c'est l'espace de vie C'est la quand table même. à manger, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je Ouais, suis c'est ça. d'accord. Ouais, non, mais il est trop C'est classe ce ce qu'on bus. voulait, ouais. Parce qu'au moins, l'espace des sièges. Petite salle de bain. J'aime beaucoup cet effet marbre dans votre salle de bain. Alors par contre, Audrey, Ouais. on a un décalage d'au moins 2 secondes. Donc, en Avec fait, la vidéo que les gens regardent. Non, et avec eux aussi, en fait, quand tu leur poses une question, Oui, ils c'est sont ça. en train de parler, faut attendre un peu qu'ils répondent. C'est vrai. J'oublie. On n'est pas en direct live. On en n'est pas fait. sur WhatsApp. Ouais, on n'est pas sur WhatsApp, il y a forcément un petit décalage, donc faut attendre un peu. Non, mais je te le prédis parce que tu leur coupes souvent la parole. D'habitude, c'est toi, c'est bizarre. T'as vu, ça change, hein. Non, je disais donc, les batteries sont dans les soutes. Ouais. Tout ce qui est batterie, tout est dans le cuve à eau. Deux lives au lieu d'un, c'est trop bien. Ouais. Non, mais là, c'est OBS, je sais pas pourquoi il a la craché. Donc là, on est en live. Ouais, là, on va être de retour en live. Allez. Yes, les gens nous disent re, donc ils doivent nous Rebonjour. voir. Rebonjour. Ah, on va changer le nom de la chaîne, on va s'appeler les maudits. Les Non, maudits c'est bon. de Twitch. Donc, on reparlait des batteries. Remets donc- la vidéo. Ah oui, il faut que je remette la vidéo, je suis plus sur le bon truc. Pardon. Ah oui. On Merci disait- d'avoir est-ce qu'on patienté. chauffait les soutes. Ouais. Tu peux avancer du coup beaucoup plus. Alors, on chauffe une soute d'eau. Ouais. En fait, on a bien séparé les soutes. On a fait une soute électrique, une soute eau et une soute rangement. On en était là. Ok. Et du coup, la soute qui est au niveau de l'eau, elle est chauffée. Par une bouche qui chauffe aussi. En fait, c'est notre chauffage qui chauffe un peu l'intérieur, enfin l'arrière. Voilà. Il y a une des bouches de chauffage qui part dans la soute. Ok, très bien. Donc, on arrive à la maintenir. On arrive à maintenir la température à peu près bien dans cette soute-là. Donc Enfin, ça, le c'est but, la que chambre ça de aille pas- Liam. Le but, c'était que ça aille pas en dessous de -1, -2, quoi. C'est ça. Et ça, quand il faisait -30, on le maintenait à -5. Alors, mais pose là juste. Parce que je trouve que ce que vous avez fait Attends, dans la chambre de Liam est hyper cool. Donc on l'a pas vu là vite fait, mais De quoi, tu veux que je il y a revienne un en lit. arrière Et le lit est complètement escamotable pour devenir les tableaux et tout l'espace de jeu. Tu vois, ça c'est le lit en fait. Ah. Qui monte et qui descend comme ça. Et qui fait qu'il a une chambre immense. Enfin, je trouve ça génial ce que vous avez mis en place dans sa chambre. Ah, il a un de ses nombres de Ouais, ça fait tiroirs. qu'il y a plus d'espace de jeu, quoi. Et de Quand tu rangement, veux jouer. enfin, accessible. Et de rang. Ouais, c'est ça. Parce que les jeux sont plus accessibles quand le lit est relevé. Quoi. Ouais, quand c'est rangé. Oui, parce que là, vous la verriez. Ouais, après, faut pas que je montre ça à mes enfants parce qu'ils vont faire quoi? Mais on peut avoir une chambre comme ça? Non, vous pouvez pas. Non, dans un Non, school non, bus, c'est difficile. C'est plus compliqué à partir de 2. Ouais, Ah, sûr. il fait combien de long d'ailleurs votre bus? 12 mètres. Ah ouais, vous avez 2 mètres de plus que nous en plus. Ouais, 1m50, 1m50, ouais. 1m50 de plus, ouais. Et puis nous, le moteur est derrière. Donc on n'a Ah, pas nous aussi. d'espace. Vous aussi? Ouais, en France, c'est Ouais. les pushers, ouais. C'est Ouais. souvent des pushers. Du coup, tu perds quand même le rangement sous le lit adulte. Mais tu vas voir comment c'est Mais bien pas après, sur regarde. toute la partie, nous. Tu Eux, ils vois, vont mais là, nous, ils on a ont une partie qui est encore. tout le dressing là, qui est vraiment. Je monte là comme si je pouvais tourner. Et tourne la caméra, Tourne tourne la caméra. Voilà. Et la vue qui est folle aussi. Moi, j'aime beaucoup. Ah, ça change du fan mexicain, oui, ça c'est Mais sûr. attends, vous avez refait des vitres ou c'est des vitres d'origine? C'est toutes les vitres d'origine. D'accord. On les a juste filmés. Ok, Ouais. mais c'est pour ça qu'il est ultra lumineux aussi. Hein. Moi, je le trouve magnifique. Enfin, je l'ai jamais vu en vrai, mais Il est lumineux quand il y a du soleil. Oui, Ouais, bah. parce que pour le coup, les films,
bah ça coupe quand même beaucoup la lumière. Mais comme nous. En hiver, c'est beaucoup moins lumineux. Nous, Bah, dès que... l'avant reste lumineux avec les 4 fenêtres. Mais... Ouais, dès que le soleil se couche, qu'on est sur la fin de journée, on devient sombre très très vite. Mais c'est quand même chouette quand t'es au soleil de pas être ébloui, quoi. Et puis ça fait quand même moins chaud. Oui, donc voilà. Personne te voit. Nous, ce qu'on aime, c'est que la journée, les gens, ils voient que du noir de l'extérieur. C'est ça. C'est pareil pour nous. Ils nous devinent en fait, mais ils nous voient pas. Nous, ils nous devinent pas du tout. C'est noir, noir, noir. Ok. Ouais, nous, tu vois vraiment pas grand chose la journée. Hein. Si, soir, quand on roule, on fait coucou, ils nous voient. Ouais, mais c'est. Ouais, Ça dépend comment c'est éclairé, quoi. Ok. Et nous, on peut faire coucou aux gens, ils voient rien. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aménagement du bus? Alors, moi, j'ai une question. Il n'y a aucune fenêtre qui s'ouvre? Non. Mais ils ont des aérations partout. Une là, une dans chaque chambre. On a mis des lanterneaux avec ventilateur extracteur. D'accord. Ah, ça s'ouvre pas les fenêtres. Oui, les fenêtres dans les bus ne s'ouvrent pas en fait. Bah t'avais des petits trucs au-dessus. Il y en a, c'est juste la petite partie du dessus qui se lève quand il bascule un petit peu. D'accord. Et voilà. Non, c'est pas un peu, mais. C'est marrant, ils ont les mêmes rétros que nous, les rétros fourmis là. Ouais. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça fait un sec. Et vous avez une clim ou pas du tout? On a une clim de maison en fait et que on met à l'avant pour refroidir un petit peu l'avant. Mais ça, on gagne 5-10 degrés, pas plus. Bah c'est déjà pas mal. Hein. 10 degrés quand il fait, chaud, quand il fait 35. Quand même chaud à l'intérieur. Si tu tombes à 30 au lieu de 35. Il fait à peu près on arrive il fait à 28. Ouais, mais ça suffit, c'est trop bien. Mais avec l'air du ventilateur, ça si tu mets le fan de la chambre en aspirant, tu draines le froid jusqu'au fond, quoi. Enfin, le frais. C'est à peu près ça. Essaye de faire ça. Ouais, mais ça va pas jusqu'au fond. Mais en fait, si tu veux, quand il fait vraiment chaud, la nuit, en fait, ça retombe. Donc, en fait, la journée, on va pas spécialement dans les chambres. Et la nuit, en fait, quand tu veux aller dans les chambres, ça retombe la température avec les ventilateurs. Donc, au final, tu peux mettre ça si tu veux. C'est pas un problème. Comme ça, il y a les photos qui tournent. Ah oui, mais... Ok, pareil, parce que nous, on a une clim de fenêtre. Alors nous, après, on est moins bien isolés. Hein, ouais. On est moins bien isolés, forcément. Donc, on a une clim juste de fenêtre. Et après, on n'a pas assez de... La nuit, par exemple, on peut pas la faire tourner, quoi. Donc ça, c'est les photos que vous nous avez envoyées. Qui sont trop belles. Et notamment, justement, de ce voyage en Scandinavie. Parce que c'est pas la Laponie, vous êtes aussi allé en Finlande, il me semble. Et je crois même que vous êtes revenu par l'Estonie, mais ça, j'en suis pas sûre. Ouais. Estonie, Lettonie, Lituanie, c'est ça. Pologne. Pour le retour. Donc c'est un voyage qui a duré quoi? 6 mois, 8 mois? Parce que vous en revenez là en fait, tranquille. On va dire 6 bons mois. On va dire 6 mois. 6 mois, ouais, jusqu'à on aurait pu faire 6 mois et après en fait on a profité pendant 2 mois avant de revenir. Bienvenue on va dire en Suisse, en France. Suisse et en France. Ok. Donc l'envie du Nord en hiver, c'était vraiment un rêve ou c'était comme ça un défi? C'était quoi l'idée? Entre le rêve et le défi, je pense qu'il y avait un côté défi aussi, tu vois, de se dire. Mais moi, c'était vraiment, j'avais vu des gens qui l'avaient fait et je trouvais ça tellement beau. C'est tellement beau. Je veux dire. Moi, quand elle m'a annoncé qu'on allait partir dans le Grand Nord, je n'étais pas pour. Hein. Ouais. Puis au final. Pas pour du tout. C'est juste après, je le voyais plus comme un défi moi après derrière. Il vous relance parce que ça lag un peu. Ouais, mais c'est un sacré défi, moi je trouve aussi, parce qu'il y a la conduite aussi, au-delà de ne pas congeler pendant la nuit, de pas casser l'eau, parce qu'on connaît des voyageurs qui ont cassé leur pompe à eau. C'est quand même aussi un défi de conduire et de s'équiper et parce que vous avez quand même fait beaucoup de visites, beaucoup de balades, je trouve. Enfin, de ce qu'on en voit en tout cas. De ce que vous avez partagé, vous étiez beaucoup dehors quand même. C'est-à-dire que on sait que nous, les Norvégiens, ils vivent dehors, hein, pour les avoir rencontrés. Et même là, on est au Canada, ils nous disent, nous, ça nous empêche pas de vivre. Mais c'est pas un rapport qu'on a, nous, avec le froid, en fait. Mais en fait, je trouve que c'est tellement un froid qui est différent aussi. C'est un froid sec. C'est un froid sec et du coup, c'est pas pareil.
c'est pas le froid qui te prend jusqu'à rentrer dans le fond de tes tripes et de tes os, là, comme quand t'es en Bretagne et qu'il y a du vent et qu'il fait humide. Et que, Arrêtez de parler de la Bretagne. Il fait 5 degrés, t'as l'impression qu'il fait moins 30, quoi. À chaque fois qu'on critique la Bretagne. Hein, non, mais à chaque fois, on prend l'exemple de la Bretagne. Non, mais ça fait 3 fois qu'on dit oui, alors il pleut comme en Bretagne, il fait froid. Et les Bretons s'énervent. La Normandie, allez. Non, mais l'Angleterre, c'est pas comme l'Angleterre, comme ça, on se fait pas d'ennemis. Non, mais c'est beaucoup plus humide, voilà, où en fait, c'est humide et du coup, c'est pas du tout le même froid, le même. Là, ça fait froid. Et c'est vrai que nous, on s'attendait même à avoir plus froid que ça, je pense. Ouais. On s'était préparé à galérer, on s'était préparé à avoir hyper froid la nuit. Et au final, en fait, on a pris un petit poêle à pétrole pour au cas où, on l'a utilisé une fois. genre une fois parce qu'on avait oublié de faire le remplissage du réservoir du Webasto et que du coup on s'est levé le matin, il faisait quand même un petit peu frisqué. Bon, il faisait 2 degrés. Ouais, ça va. Ça va encore Ça va. à l'intérieur. Bah, 2, ça gèle pas. Bah, Franchement, 2 à l'intérieur, Bah, il fait froid quand même. Ouais, 2, faut relancer. Le truc, c'est que tu te remets sous ta couette. Nous, ce matin, on s'est levé, il faisait combien? Il faisait 12. 12, tu fais chauffer l'eau, tu lances le pain, ça va. Putain, je mets mon pull en parlant de ça, parce que là, ça, il fait froid, non? Il fait froid, il y a trop de vitres dans ce Ça a bus. du mal, il fait chaud là. on a mis le chauffage, quoi, là, une fois pour l'instant. Oui, bon, on l'a allumé 1h30. Ouais, nous, on n'a Ouais, pas de c'est chauffage. Juste pour se réchauffer vite fait. Ouais. Nous, il arrive cette semaine Ouais. parce que. Ah, nous, ça aurait été un peu suicidaire de partir sans chauffage quand même, par contre. Ah oui, non, mais clairement. On a la question d'ailleurs de Fofolé, puisque bah, Mexique et Scandinavie, c'est quand même un peu diamétralement opposé dans l'idée du road trip. Une préférence ou pas? Bonsoir Muriel. Moi, je sais pas. Moi, j'ai tellement aimé que je saurais pas te dire. C'est. Moi, j'ai apprécié, mais franchement, je préfère le chaud. Bah, c'est plus facile à gérer, je trouve. Après, ça dépend, il y a chaud et chaud. Hein. Ouais, parce que tu sais, quand t'as froid, tu peux plus facilement te couvrir, tu vois. Quand t'as chaud, quand il fait chaud, quoi. Je suis d'accord. Moi, le chaud, le t'as trop moins de chaud. soleil, quoi. La nuit, il fait chaud, quoi. Ouais, moi, j'arrive pas. On a eu des 42 degrés en Meuse, en France, tu vois, l'été. Ouais, et on a c'était eu 40... impossible. Le pire qu'on a eu, c'était dans Tadam, notre camping-car. On a eu 43 degrés Ouais. à l'intérieur. Alors, heureusement, c'était de la chaleur Alors, sèche. Donc, sec, ça va. T'arrives à transpirer. T'arrives à transpirer, mais le problème, c'est quand tu te tapes 35 ou 37 degrés Humide. avec 80% d'humidité, là, tu peux rien faire, en fait, quoi. C'est vraiment horrible, quoi. Bah, c'est ça. Bon, donc, moi je vais vous demander ce que vous avez préféré, c'est un peu difficile hein, ce genre de questions, mais plutôt Norvège, plutôt Suède ou plutôt Finlande, parce que c'est les 3 qu'on a fait. Nous, on a alors fait le là, reste. Ouais, c'est dur. je dirais, Enfin, ils fichent vraiment je beaucoup. Hein, dirais je suis désolée. Suède et Norvège. Plus que la Finlande. C'est un peu plat. Plus que la Finlande, mais après la Finlande, on l'a fait en fin de saison. Ouais, en gadou quoi. Ouais, en dégel, ouais. Ouais, en gadou. Donc c'est pas, ouais. Non, ça va, il faisait pas trop gadou. En Ouais. fait, on est passé en 3 jours, on est passé il y avait de la neige partout à plus de neige du tout. Parce qu'on descendait en même temps. Ouais, donc les deux cumulés. Là, il n'y a plus de neige du tout. Putain, je suis désolée parce que ça vraiment ça lag énormément. Quasiment plus de neige du tout. Ouais. On peut regarder nos stories, c'est très très drôle. J'ai à un moment donné en story, elles sont toujours en story à la une, ça me fait très rire quand je les vois parce que vraiment, en 7 jours, à un moment donné, on est en train de faire une rando, j'en ai marre de la neige, on en a marre, on était en combi de ski. 7 jours après, on était en short et t-shirt. Ouais. Littéralement, vraiment, il y avait 7 jours d'écart. Ouais. C'est très drôle. C'était entre quoi? Je sais plus, c'était en Finlande à redescendre. C'était vers le haut et on va dire Oulu. Après, on le voit sur la carte d'ailleurs, sur votre carte. Ah oui, Oulu, ouais. Là, juste au-dessus de vous en fait. Ouais. Oulu. D'accord. Mais c'était vers là, on était en short t-shirt. Ah, nous on est allé de l'autre côté par Luleå, on est Avant, revenu. on était vers le. Ouais, vers Inari. Ah ouais, d'accord. Par la Suède. On est monté par là, oui. Ouais, nous, on est monté par là. Ah, vous êtes monté par Luléa. Après, vous avez tracé au Lofoten. Après, on a fait un Attends, truc je comme vous ça. Hop, descends. comme ça on voit la carte en même temps parce que c'était un peu Donc l'idée. là, ouais, vous êtes parti à Luléa. Après, vous êtes monté à Bodo. Bodo. Vous avez traversé pour aller au Lofoten, je suppose.
Ouais, c'est à peu près ça. À peu près. Alors que nous, on a traversé à Uméa. On te cache, mais dans tous les sens. Comme ça, les gens voient la carte en même temps. Nous, on avait traversé à Uméa. Nous, on a traversé à Trondheim. Ouais, c'est ça. Uméa, Trondheim. On a traversé à Trondheim, on a monté toute la Norvège jusqu'à Bodo, on a traversé Lofoten pour après aller au Cap Nord. Et après, Kirkenes, ouais. Et après, vous êtes allé à Kirkenes ou pas? À Kirkenes, c'est où? C'est à la frontière russe. Là, au-dessus. Ah c'est non, la frontière russe. Là-bas. Ouais, c'est la frontière russe. On n'était pas loin. Et par contre, ils ont fait Rovaniemi. C'était Ivalo. Ouais, Ivalo, ouais, c'est ça, ouais, ok. Ben, on a été jusqu'à Ivalo et après on est redescendu vers Rovaniemi. Ouais, okay. Village du Père Noël. Quoi. Classique. Ouais, et en fait, il n'y avait plus le Père Noël. Ah, il y est tous les jours normalement. C'était fermé en fait. Ah ouais Ils ont fermé une semaine ou deux. Quoi. Ils ont fermé 2 semaines et on est tombé en plein dedans. Oh, on y avait été avant déjà. Mais... Parce que nous, on a vu le Père Noël. Mais on y avait été avant avec la neige et tout. On a en fait de Luléo, enfin Luléa. Ah, vous avez traversé à Rovaniemi et après on a fait plein de circonvolutions. De bouclettes, de machins qui nous ont d'ailleurs augmenté le kilométrage de 2000 km. Mais c'est rien. C'est rien. Ça va vite les kilomètres là-haut. Hein. Moi, je trouve. Ouais, tu roules. C'est long en fait. Sur la carte, en fait, c'est très très étiré. Parce que quand on la regarde en mode. Mais ouais, c'est vrai que rien que de faire, je crois, la dernière ville, là, après les Lofoten, Tromsø, pour aller au Cap Nord, il y a plus de 600 km, non? C'est beau, mais. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors, je rejoins un peu Feu Follet. C'est ta route où il y a quasiment rien en plus. Ouais, parce qu'il y a plus d'arbres, il reste 3 bouleaux qui sont très bas, et c'est vrai qu'après Alta, c'est le désert, et puis alors l'hiver, ça doit être encore pire. Hein, ouais, c'était un peu lunaire, il y avait de la neige partout. Et ça va être quelque chose. Lunaire, Et t'as pas de problème pour rouler? Vous aviez des pneus neige, des chaînes, vous aviez quoi comme pneus pour rouler? Ouais, on a acheté des pneus neige qui sont très très bien d'ailleurs. On a acheté des. Les pneus avant, c'est des 4 saisons. Les pneus avant, c'est 4 saisons, ouais, je crois. Okay. Et arrière, c'est des neiges. Okay. Et on avait acheté des chaînes. J'avais pris un jeu de chaînes encore en plus au cas où. Qu'on s'est pas servi. On s'est servi de aucune chaîne. Aucune chaîne. Ok. D'accord. Après, je pense que c'est quand même bien déneigé, bien entretenu aussi. Hein. C'est-à-dire que. Ou alors c'est des routes de glace, non? Ouais, il déneige assez facilement. Ouais. Les routes sont toujours enneigées, par contre, elles sont jamais totalement déneigées. Hein. Ouais. C'est ça. Et ils laissent toujours une pellicule de neige sur la route, mais c'est volontaire parce que la neige, contrairement à la glace, ne glisse pas. Oui, il vaut mieux qu'il y ait un peu de neige tassée que du dégel verglaçant, quoi. En fait, ils tassent toujours une couche de neige sur la route. Ce qui est le cas ici aussi. Jamais... Côté Canada, c'est pareil. On n'a jamais été embêté. D'accord, vous n'avez jamais eu de soucis. Et... ouais, donc les pneus cloutés, au final, c'est même pas obligatoire, quoi. Non, c'est pas obligatoire. Quand tu vis là-bas, c'est bien, mais ouais. C'est pas obligatoire. Bah, ça dépend aussi si tu habites au fin fond d'un chemin, dans ton petit chalet au bord du lac. Oui. Vaut mieux. Ou pas. Ouais, ok. D'accord, donc les pneus cloutés, c'est surtout en début de saison, en fait. Quand ça commence à geler et qu'il neige, mais que ça fond un peu et que ça regèle, c'est là que c'est le plus compliqué. Ok, je comprends, ouais, c'est différent, quoi. Ouais, parce que ici, c'est obligatoire les pneus cloutés dans certaines parties du Canada, parce que... non, mais le réseau routier, ici, on est sur... ouais, le réseau routier, il est pourri. Hein. Et il est immense. Il est immense, surtout, quoi. Non, les routes ici, en fait, il y en a tellement que... Par rapport à la Norvège et la Suède qu'on a fait, ils ont à peu près les mêmes températures, ça a quand même rien à voir. Enfin. Ah, c'est pas les mêmes températures, il n'y a pas le Gulf Stream ici. Ouais, mais enfin en Suède, il fait quand même moins 20. Enfin, à partir de Luleå, t'es au cercle polaire. On a New Life in Lapland, il nous disait que de décembre à mars, il fait moins 20 minimum tout le temps, quoi. Ouais, pas moins 20, mais moins 15, on va dire. Moins 15, c'était une bonne moyenne. Mais ça change tout, hein. Non, c'est ce que en mars, mais en négatif, ça change en janvier-février, il peut faire vraiment plus froid. Ah oui, moins 20, oui, par contre, oui. On a eu d'eau jusqu'à moins 30. C'était quand? Non, c'était au mois de février, ils ont eu assez chaud, justement. Ils avaient que du moins 5, moins 10. Ah ouais. Et au mois de mars, quand on est arrivé, c'est descendu à moins 15. Parce que même qu'on s'est dépêché de monter, parce qu'il y en a plein qui commençaient à nous dire la saison est finie. L'hiver est fini, quoi. D'accord.
Ok. Ouais, ce serait dommage Les gens d'aller qui là-haut étaient là-bas sans la depuis neige. longtemps qui nous ont dit ça. Et ben oui, nous on s'est dit non, c'est mort, on veut pas rater la neige et tout. Donc en fait, on s'est un peu accéléré la montée pour être sûr quand même de bien voir sous la neige. Et en fait, il y a eu refroid un peu derrière quand même. Ça a repris un vrai hiver derrière. Ok. Ouais. Et Le après, 1er mai, c'était la dernière neige qu'on a vue. Ouais. et les Lofoten, vous l'avez Ouais. fait sous la neige aussi? Alors on l'a commencé sous la neige et on l'a fini, il n'y avait plus de neige en gros. C'était assez bizarre, mais. En une semaine, on a mis une semaine pour faire l'aller-retour dans les Lofoten tranquillement. D'accord. Et Il on a fait très très le doux. premier spot, on l'a fait sous la neige et on l'a refait au retour et il n'y avait plus de neige. Pourquoi aller-retour, vous n'avez pas pris le bateau? Non, on n'a pas pris le bateau parce que comme en fait on allait, On remontait, on est arrivé par là et après on remontait. Donc en fait ça valait pas le coup, fallait. Enfin... D'accord, ok, j'ai compris. Vous arriviez Après, par les le Lofoten, nord, fallait c'est beau, redescendre. Ouais, les Lofoten, c'est beau. C'est très très beau, ouais. C'est assez incroyable. Hein. Vous C'est pas surcoté. Vous avez pu faire des randos ou pas du tout? Un peu. on en a fait un petit peu, ouais. Mais après, on a un enfant on avait un enfant qui avait 6 ans, tu vois, et qui est pas non plus. On a fait des petites randos, tu vois. Elles sont hyper dures aux Lofoten, les Ouais. randos. On va être reconnecté dans 10 secondes. Hein. Ça y est, on est reconnecté. Voilà. Vraiment, c'est la folie. Ça, on n'a pas beaucoup. C'est la folie du crash. Donc ouais, les Lofoten, nous on avait vraiment kiffé et faire des randos, mais c'est vrai qu'en hiver, la rando des 1500 marches doit être un peu plus compliquée, je pense. Inenvisageable pour moi. On en a fait une, là, c'est vrai que bon, on s'était un peu lancé dans un truc aussi. On a monté une montagne. En fait, en gros, on a escaladé une montagne. On n'a pas fait une rando, on a escaladé. Ah, mais c'est ça. Hein. Les Lofoten, ils mettent tout droit. C'est où l'arrivée? C'est là, bon, on y va tout droit. Il n'y a pas de virage. Ils sont un peu tarés, les Norvégiens. C'est ça. Ça nous donnait. Bonsoir, Jo. 2,5 km. Ouais, bah on n'a pas fait la moitié, hein, parce que 1,5 km en montée, déjà, on était. Ouais. Voilà. Ah, mais t'es à 15% de, 15% de pente. 500 mètres. Ouais. On avait accroché l'enfant avec une corde autour de nous parce que c'était tellement raide. On s'est dit, mais c'est pas possible avec la neige et tout. Puis glisse, on va le perdre. On perd. C'est bon. Beaucoup de neige à ce moment-là. C'est fou la différence quand même. C'est incroyable. Une semaine après, il n'y avait plus de neige. Non, c'est dingue. Et donc, mais c'est vraiment bizarre. Vous y étiez quand au Lofoten? En mars-avril? Début avril. Ouais. Ah ouais, là, donc c'est la fin, ouais. Donc il y a des temps. On a eu les premiers 15-20 degrés là, tu sais, des redoux de ouf. Ah, déjà, le premier jour où on est arrivé dans les Lofoten, on avait des températures positives. Déjà, on était repassé dans le positif et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des températures positives. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas de température positive. Ok. Ouais, voire même pour moi, ouais. Et après, on a eu des journées, on a rencontré des copains, on a passé la journée dehors, il faisait quasiment 15-20 degrés. On était en t-shirt. Hein. Peut-être pas t-shirt. Ouais, si toi, tu étais en t-shirt. Ouais. Moi, j'étais en t-shirt. Ouais, c'est trop bizarre. D'accord. Ah, c'est surprenant, ouais. Ouais, c'est pas ce à quoi on s'attend, quoi. Et après, on est remonté au Cap Nord, donc au final, tu vois, ça. Ouais. Ok. Et le la Cap route Nord. Du Cap Nord avec les tempêtes de neige qu'on a eues. C'était fou. Ouais, voilà, vous avez eu. Par contre, au Cap Nord, vous avez eu tempête de neige, quoi. Ah, mais à la montée, de Alta jusqu'en haut. En fait, ça faisait d'un coup, on se retrouvait dans une tempête de neige. D'un coup, il faisait un grand ciel bleu. Après, retempête de neige. Après, grand ciel bleu. On était genre, c'est quoi cette journée? C'était vraiment bizarre. Il y avait 10 minutes de chaque, des fois. À un moment donné, on voyait plus à 1 mètre. Tu sais, heureusement qu'il y avait les poteaux rouges sur le côté parce que c'était le seul truc pour nous guider. Et puis après, on était au soleil. C'est bon. Ah oui, c'est bizarre, ouais. Pas compris, moi. Et le Cap Nord, vous y êtes arrivé quand, à peu près? C'était marrant. Ouais, c'était... Le 20 avril. Le 20 avril, ah oui. Ouais, donc il commence à faire quand même jour.
Ouais, il y a quand même beaucoup plus de jours. Ouais, on est déjà en là, bascule. Vous êtes très très lourd. Ouais. Ouais, parce que. Là, on avait des nuits qui duraient. Enfin, le soleil se levait à 2h du matin, là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme nous, parce qu'on est allé le 8 août, nous. Ouais, c'est la fin. On est allé le 8 août et on devait avoir 1 heure de nuit. Une heure de nuit. Enfin, c'est pas de la nuit, c'est 1 heure de pas de soleil. Ouais, j'avais regardé. Ouais. Parce que nous, j'avais regardé le premier soleil de minuit, c'est-à-dire où le soleil ne se couche pas. C'était le 8 mai, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, on n'en était pas loin, tu vois. À 20 jours. D'accord. T'es plus haut que le cercle. Ah ouais, c'est beaucoup plus haut, ouais. 72 degrés, je crois, ou 71 degrés. Ouais. C'est pour ça que nous, il a frôlé l'horizon. Au-dessus. Ouais. En août, il frôlait l'horizon. Il se couchait un peu derrière la montagne, il ressortait 1 heure après, quoi. À peu près. Suivant le relief. Il se couchait 2 heures, je crois, tout à fait. Ouais, c'est assez impressionnant de voir le soleil qui fait vite. Et hop, il remonte. Il remonte. Ouais. Ah, c'est beau. Ça doit être impressionnant. Des fois, ce qui nous faisait bizarre, c'est des fois, on avait rencontré des voyageurs et on se couchait tard, tu sais. Et en fait, tu vas te coucher, il fait jour, tu sais, tu te couches à 2-3 heures du matin, tu fais ah bon bah il fait jour. Mais on n'était pas fatigués, nous. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais cette lumière continue qui est pas du zénith, mais qui est tout le temps là, je trouve que ça donne énormément d'énergie. Ah non, là ça allait moins. Bah, ça allait mieux. Ouais, justement. Mais avant c'était compliqué. Plutôt l'inverse du coup. Ouais. Parce qu'au début, nous on a eu des nuits assez longues quand même. Ouais, c'est ça. Ça gère quand même beaucoup d'énergie. Et ça se levait vers 9h. Ouais, je sais pas si on se levait tard, alors du coup, je sais pas à quelle heure il se levait exactement. Vers 8-9h. Ouais, alors nous, vu qu'on est parti le 10 juillet, on l'a fait dans l'autre sens. Ouais. Et on est arrivé le 8 août. En fait, tu fais des randonnées à 19h. À 19h, en fait, tu t'en fous, en fait. Parce qu'il fait jour et tout. Donc ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Tu fais des fois, on voyait on était au Lofoten et à 23h, on voyait les Norvégiens partir en randonnée. Ils disaient, ah ouais, on part pour 2 heures. Après le boulot. En fait, ils en profitent à fond, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est parce qu'on avait rencontré des gens qui se sont expatriés là-bas et c'est exactement ce qu'ils disaient, en fait. Des fois, tu te retrouves à faire de la pêche à 1h du matin, tu te comprends pas, mais c'est comme ça, en fait. Et c'est cet été-là qui permet de... Il y en a qui font de la tondeuse à 2h du matin. Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est peut-être moins marrant. Ouais, c'est moins marrant pour les voisins. Mais je me rappelle que... C'est ce qu'il disait, c'est cet été qui permet de réussir à tenir l'hiver derrière, en fait. Ouais, c'est ça. Tu disais, par exemple, quand tu t'expaties, il faut jamais arriver en automne. Non. Parce qu'en fait, il faut d'abord avoir fait l'été pour pouvoir tenir l'hiver. Le corps en a besoin. Et on te dit souvent, c'est pareil ici au Canada, si tu tiens c'est au bout de 3 hivers que tu lâches ou que tu tiens. Souvent les expats ici, ils font un hiver, ils disent ouais ça va, on savait. 2 hivers, mais le 3e ça les tue. Ouais. Et si tu passes le 3e, tu restes. Non, si tu passes le 3e, tu restes. C'est souvent ce qui est dit des expats ici. Hein. Ouais. C'est vrai que les hivers, après les hivers norvégiens au-dessus du cercle polaire sont très longs par rapport à ici. C'est que vraiment, en plus par rapport au Canada, c'est qu'il y a la nuit en fait. Oui, mais ça regèle. Ici, ça regèle jusqu'en mai. Ici, par contre, leurs hivers sont rudes parce qu'ils sont de novembre à fin avril. Ouais, c'est ça. Clairement, jusqu'à fin avril, l'année dernière à Montréal, ils ont eu une tempête de glace. En gros, ils ont été en blackout pendant 3 jours. Il n'y avait plus d'électricité. On parle de Montréal, on parle pas d'un village perdu en Norvège ou au fin fond du Québec. Hein, ils peuvent avoir les dernières neiges peuvent arriver en avril. Mais ce que je pense, c'est ce que nous disait, on avait rencontré des gens à Kirkenes, qui est très très haut, hein, qui est quasiment au même niveau qu'Alta. C'est vraiment la nuit en fait. C'est que de octobre à mi-mars, enfin fin ils disent février. Que février c'est dur parce que décembre t'as Noël et après tu sais que les jours rallongent puisque dès le 21 décembre ça rallonge. Mais janvier est vraiment le mois le plus dur parce que c'est là où il fait le plus froid et le plus noir en fait. Et c'est très très long, voilà. Mais bon après. Déjà en France c'est mes mois de déprime alors. Moi c'est novembre moi. C'est la pluie, c'est maintenant, c'est novembre. Ouais, après mais les moustiques c'est pareil, je pense que c'est même combat Canada-Suède machin, ils sont coriaces quoi. Ouais, les moustiques,
Bah, vous les avez peut-être pas vus, vous, en avril. Ouais, Ouais. nous, ça va, du coup, on y a. Tu peux pas tout On a avoir. on a fui les moustiques. Nous, la printemps, ça a commencé à arriver là et on s'est cassé, tu vois. On a fait hop, 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 on s'en va. Ouais. Et alors que nous, là, maintenant, on n'a plus de moustiques Ouais. et il fait encore beau. Donc ça, c'est vraiment chouette, là. L'été mais indien, là, cet c'est été- parfait. Cet été, on On s'est a fait souffert, ouais. défoncer par les moustiques. En Norvège, on en a eu. On se faisait piquer par des monstres. Ouais, mais c'est pas ce qui m'a le choqué le plus quand on avait fait la Norvège, Suède en Il y avait été. du vent. Parce qu'il y a un peu de vent, un peu de Ah, c'était en pluie, donc ça Finlande, va. là, il y en avait plein, quoi. À la fin, Dans les avec forêts, les hein. lacs, Lac-forêt, c'est dur. Hein. Ouais. Mais bon, on le sait, quoi. On C'est ça. s'équipe. On s'équipe et on s'adapte. Hein. Comment vous avez Nous, on a fui trouvé parce que c'est Ouais. Je comprends. Comment vous avez trouvé les Norvégiens et les Suédois et les Finlandais? C'est qui les plus sympas? Bah, en fait, très franchement, on a discuté avec presque aucun ni norvégien, ni suédois, ni finlandais. Ah ouais? Parce qu'il fait froid. Bah ouais, parce que déjà l'hiver, il sort tellement peu en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, et les peu qu'on a vus, bah c'était pas très avenant quand même, tu vois. Ah, c'est pas des Méditerranéens, quoi. Hein. On n'a jamais fait. Non, c'est ça, on en a discuté, c'est avec d'autres gens, bah, des expats et tout qu'on a rencontrés, ils nous ont dit, mais en fait, même nous, ça peut faire 2 ans qu'on est dans le village, bah, tu n'utilises pas des liens, en fait, vraiment avec les gens, c'est pas dans leur mœurs, c'est dans leur façon de faire, de ce qu'il nous a expliqué. Et, eux, ils sont très famille, par exemple, mais l'amitié, c'est pas un truc très C'est important. fort pour eux. Tu tisses des liens avec les expats, en fait. Ouais, c'est entre expats ou quoi, parce que eux, en fait, sinon, ils disent... qu'ils créent pas des liens, tu sais, genre ils vont pas inviter des gens à manger, tu vois, des amis à manger, c'est pas quelque chose qui se fait, par exemple. Tu vois, tu te retrouves plus au bar, quoi. Et encore. Un peu, ouais. Mais je sais même C'est pas. pas l'Irlande non plus. Parce que, en plus, la vision de l'alcool là-bas, c'est pas fifou. Ouais. Le système Bolaguette. Le système Bolaguette, ouais. Ils savent pas boire, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas vraiment, du coup, des bars, tu vois. Non, et puis l'alcool est cher. Ouais, non, mais c'est pas l'Irlande non plus. Ah oui, j'avais halluciné que l'absolute en Suède soit plus cher qu'en France, ouais. Avec leur système de taxes. Alors, on a une question. On a une question de Muriel sur la barrière de la langue. Alors, un peu moins vrai sur la Finlande, parce que déjà, la Finlande, c'est une langue à part. Ouais. Le finnois, ça ne ressemble pas du tout à des langues anglaises ou germanophones. Autant, on arrive à lire le suédois et le norvégien, et vous m'arrêterez si vous n'êtes pas d'accord, mais quand tu te débrouilles en anglais, tu arrives à lire du norvégien. Enfin, des mots de tous les jours, quoi. Ouais. Et ils parlent on n'a pas assez passé tous, en vrai pour dire. Mais ils parlent tous anglais super bien. Quand je dis tous, on va dire 90%. Ça. En Finlande, un petit peu moins. Mais le finnois est illisible. Alors que le norvégien ou le suédois est lisible. Quand tu as fait un peu d'allemand ou un peu d'anglais à l'école, tu arrives à force à reconnaître les mots. Alors que le finlandais, moi, j'arrivais pas même à lire les noms de villes. Le finnois, c'est affreux. Ouais, c'est vraiment une langue à part. C'est une langue tellement à part que... Ah non, mais je veux dire, c'est affreux. Pas de la langue est affreuse. C'est affreux à comprendre. Non, c'est ça. Et à lire. C'est une très belle langue, sûrement. Enfin, c'est trop différent. Mais c'est quand ça, il n'y a pas assez longtemps pour pouvoir l'apprendre ou quoi, c'est hyper compliqué. Mais même pour ceux qui partent là-bas, apparemment, l'apprendre, c'est une horreur, cette langue. Là, le finnois, c'est très très compliqué. C'est une des langues les plus compliquées à apprendre en version latine parce que... Il n'y a pas de repère. T'as aucun repère en fait. Ça ressemble à du hongrois. Et c'est un peu la seule langue comme ça qui est dérivée. On sait pas trop comment elle est arrivée là-bas en fait. Et surtout qu'elle est très proche, mais finalement pas tant que ça parce que leur frontière est très courte. Ils ont plus de frontières avec la Russie. Mais autant le suédois et le norvégien, tu vois, bon, bah, t'as 2-3 petits mots rigolos, tac tac, machin, ça va. Mais t'arrives entre le allô, hello, hey, à au moins communiquer assez rapidement, quoi. Et ils parlent tous très bien anglais. Et ça, c'est quand même très confortable. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas tant la barrière de la langue avec les gens, je pense, qui pose le problème. C'est plus une question de... Bah, c'est pas dans leur culture, en fait, tout simplement. Hein, et ça, tu peux pas... Voilà, chacun sa culture. Hein. Exactement. Ouais, c'est vrai que nous, on n'avait pas non plus, à part bah, des tu pêcheurs. Tu discutes vite fait. Si, les pêcheurs étaient hyper sympas. Ouais, les pêcheurs étaient sympas, mais parce que voilà, c'est... On s'est fait inviter sur le bateau, il nous a expliqué sa pêche pendant longtemps, mais c'est un gars, c'est pas parce que tu rencontres un gars sympa qu'ils sont tous... Je dis pas qu'ils sont pas sympas, mais ouverts et enthousiastes à partager. Après, ceux qu'on avait rencontrés à Kirkenes, qui nous avaient invités chez eux... Je pense qu'au Lofoten, ils en ont ras-le-bol des touristes aussi. Hein. Aussi. Parce qu'il y a une route et il y a plus de camping-caristes que de locaux, quoi.
Ouais, Ouais, clairement, ouais. Il faut respecter les limitations de vitesse. 50 km/h dès qu'il y a une maison. Ouais, et 60 et 70, et après T'avances c'est pas. 80, et après ça redescend à 50. Ouais. Dès qu'il y a une maison, t'es obligé d'être à 50. C'est assez drôle. On se moquait d'eux d'ailleurs, on Et discutait avec eux. t'as souvent la police avec les jumelles. Ouais, non, ils sont vraiment présents. Faut vraiment respecter le code de la route. Mais c'est des pays moi je trouve très très beaux. T'as accès à des petits lacs, à des coins de nature partout. Le bivouac, alors en dehors des Lofoten, le bivouac, que ce soit en Norvège, en Suède ou en Finlande, c'est très facile. Je sais pas si vous, avec les conditions météo, c'était plus compliqué, mais tu te poses partout tout le temps. Non, c'était vraiment facile. T'as des tables de pique-nique, un peu comme ici, hein. Ta mère, elle a halluciné là. Des tables de pique-nique, des feux de bois. Ils mettent même du bois à disposition en Finlande ou en Suède sur les bivouacs comme ça, bord de lac. C'est quand même assez fou. Hein. La petite hache à dispo pour couper ton petit bois. Ouais, tous les pays, je dirais, même le Danemark, déjà au Danemark, dans le même état d'esprit. Après, dans les Lofoten, moins parce qu'il y a tellement de touristes. Je pense que il y en avait un petit peu. Il laisse pas le bois dure pas longtemps. Tu fallait mettre une petite pièce pour pouvoir participer un peu à ce que tu dépenses, quoi. Moi, ce qui m'avait fait halluciner au Lofoten, c'était, nous on y était en été, donc forcément il y avait beaucoup de monde. Il y avait des parkings qui étaient interdits à dormir la nuit, mais il y avait quand même un panneau. Vous avez le droit de vous arrêter ici, de vous reposer. Si vous êtes extrêmement très fatigué, en fait, il y a toujours la condition de, vous pouvez, mais faudrait pas le faire. C'est pas une grosse bien que vous dormiez pas là, mais si vraiment vous êtes fatigué, vous avez le droit. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de spot pour se poser en fait. Il y a vraiment pas d'espace, quoi. Donc c'est toléré, on va dire, pour l'instant. Mais il faut pas en abuser non plus. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a déjà 4 camps. Là, on l'avait pas fait du coup. Ces spots où ils disaient normalement faut pas s'arrêter, c'est juste pour faire une pause. On n'a jamais dormi dessus du coup. Ah, mais en été, t'as pas le choix. On a toujours trouvé d'autres, mais après, nous, il y avait quand même beaucoup moins de monde. Hein. C'est ça. Donc quand tu vois qu'il y a déjà 3-4 camping-cars, bah tu en cherches un autre. Mais quand il y a personne, on est très fatigué. Mais après, tu arrives plus tard l'été aussi, c'est-à-dire que tu viens pas te poser à 17h pour ton bivouac, tu viens te poser à 23h, puisque tu as fait ta rando avant. Donc, c'est pas la même chose non plus, quoi. C'est pas la même temporalité, je pense. Non, c'est sûr. Mais c'est vraiment des chouettes pays, donc moi je pense que c'est aussi et ça m'intéresserait de vraiment le vivre en hiver. Bon, là, notre bus n'est clairement pas adapté. Non, clairement pas isolé, trop de fenêtres. Trop de fenêtres. Mais c'est quelque chose, moi, qui m'attire. On a souvent parlé de ça. Quand on était en camping-car, on était en Écosse et au changement d'heure. Ça, c'était terrible. La période du changement d'heure, on y était en fin octobre. Et avec la nuit, en Écosse, c'était très très haut. Hein, tu peux voir des aurores aussi. Et on a eu changement d'heure plus première neige plus octobre. À 16h30, il faisait nuit. On a fait OK, on se casse. Moi, la nuit à 16h30, j'étais pas prête, quoi. Mais je pense que ça peut être intéressant. Moi, je serais plus en mode, je me loue un petit chalet et je vais hiberner. Tu vois, je prends un stock de bouquins, un stock de bois, un stock de cannelle et de chocolat chaud et je vais me poser au bord d'un lac là-haut. Ça me ferait vraiment kiffer, je pense. Parce qu'on n'a pas parlé, mais vous avez quand même vu beaucoup d'aurores boréales. Pas beaucoup. Oui. Suffisamment pour que ça soit vu pas mal. Ouf. Ouais. Y a des photos normalement d'aurores boréales. Là-bas, mais... Sur leur compte, on en a vu des incroyables. On en a vu des très très belles. Là. Il y a eu un soir où on en a vraiment vu des incroyables. Ouais. Et c'est quand même l'avantage d'y aller quand il fait nuit. C'est ça. Mais après, t'es pas obligé d'y aller quand il fait nuit. Enfin, je veux dire là, septembre-octobre, ou du moins quand il y a de la neige, parce que là, septembre-octobre, ça y est, ça recommence les aurores boréales. Et nous, les gens qu'on a rencontrés là-bas, nous ont dit les plus belles à chaque fois de la saison, on les voit en octobre. Ben, nous, on en a vu le 28 août à Rovaniemi, au cercle polaire. Mais on a eu beaucoup de chance d'en voir une de folie, vraiment très forte. Quand même. Le capé était très très fort. Les 3 premiers jours, il y avait trop de brume, parce qu'il y a aussi ça, il faut qu'il fasse beau. Et donc c'est pour ça que les plus belles sont avant la pluie, puisqu'il ne faut pas de nuages. Mais on peut en voir effectivement dès septembre-octobre. Mais on s'y attendait pas, nous. Pas du tout. C'était le bonus. Ouais, nous on était là à Mont, mais généralement, quand il n'y a pas de nuages, il fait froid. Ah, il faisait 0 degré le 28 août. Hein. On était avec le feu de camp, les bûches, les chocolats chauds, les polaires, les vestes. On a tout réouvert pour être dehors. Les plus belles qu'on a vues, il faisait moins 25. Hein. Bah, nous, il faisait 0 en août. On n'était pas prêts.
Oui, ouais, tu m'étonnes. Puis dans ce cas-là, t'es pas équipé, t'as pas les habits adéquats, tu vois. Bah après, l'avantage d'être nomade comme nous, c'est qu'on avait tout. Oui. Quand tu pars pour un road trip de 2-3 mois, tu t'équipes pas, mais nous, il y a toujours les vestes, les grosses chaussures, les couvertures dans les soutes. On est toujours prêts. Ouais, c'est ça. Mais bon. Vous aviez préparé des vêtements ou vous avez tout acheté sur place comme ça vous êtes C'est quoi votre conseil là-dessus? On avait préparé des vêtements, oui. Oui. On avait même pris des vêtements hyper chauds comme laine de mérinos ou tout comme ça. Que Valentin n'a absolument jamais mis. Je vais les revendre, ils sont neufs. Moi, je les ai beaucoup portés parce que moi, je les aimais beaucoup. Et toi, tu les as jamais mis, en fait. Non, j'avais trop chaud. C'est pas la peine. Non, en fait, on n'a pas souffert du froid, vraiment, en fait. Non, on n'a vraiment pas souffert. Oui, on avait pris nos combis, on avait pris des bonnes chaussures. C'est important d'acheter des bonnes chaussures qui soient adaptées à des températures comme ça, tu vois, des trucs un peu techniques. Enfin, nous, on avait simplement pris chez Decathlon, hein, pas non plus des trucs de dingue. Attends, des chaussures de chez Decathlon qui étaient adaptées à moins 20 degrés, tu vois. Ouais, moins 20. Les gants, ouais. Ouais, moins 20, nous, c'est ce qu'ils nous disent ici. Moins 20, c'est supportable. Moins 25, ça commence à être dur. Moins 30, tu rentres dans le dur. Moins 40, tu t'oublies pas du tout tes gants et même tes triples gants en fait quoi. Ils nous disent jusqu'à moins 20, c'est supportable avec des vêtements classiques, surtout les chaussures où il faut pas avoir froid aux extrémités, mais que ça soit la veste, tu mets tes 3 couches, c'est supportable. C'est en dessous où ça commence à être vraiment compliqué, où là t'as pas le droit à l'erreur en fait. On a un conseil chaussettes. Moins 40. Un conseil chaussettes. Achetez les chaussettes en laine vendues dans les stations-service. Dans les... Comment c'était les stations-service? Circle K. Non, c'était pas les Circle K, c'est les Q8. Non. Oui, un truc comme ça. Ah oui, les Q8, oui. Ouais. Et ils vendent des chaussettes en laine à 10 balles la paire, donc pas trop cher, franchement. Et elles sont les chaussettes les plus chaudes de l'univers. Ah ouais. On en a acheté une paire chacun, on est revenu en acheter une autre deuxième parce qu'en fait on les mettait tout le temps. Parce que quand t'as froid au pied, Et aux oreilles? Les oreilles, les bonnets, tout le temps, mais des bonnets classiques, on n'a pas pris des trucs de ouf. Par contre, je me suis acheté des gants sur place, ils sont vraiment bien. C'est des gants en laine et cuir en fait. Des gants, c'est plutôt des moufles. Des moufles, ouais. Bah, de toute façon, en fait, il y a cuir un truc. Et laine à l'intérieur, quoi, en fait. Il y a un truc qui ressort en fait, tout le temps. De prendre des vraies matières, pas du synthétique, des vrais trucs de laine, du cuir, enfin des vraies matières naturelles, c'est toujours ce qui tient le plus chaud. Ouais. Les vêtements en laine de mérinos, les habits en laine, le cuir, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont vraiment, en fait, finalement, c'est ce qui est le mieux en vrai. C'est le mieux. Ouais. Ça c'est sûr. La nature est bien faite. Donc le mieux c'est quand même d'acheter un peu sur place qui se fait le mieux quoi. Moi je dis toujours. Ouais, après nous c'était quand même beaucoup équipé avant de partir. Oui, il faut trouver les endroits, mais il y a des endroits qui sont moins chers que d'autres. Bah, c'est parce que si t'achètes à Rovaniemi. Ou en Norvège. Je pense pas que ça soit le meilleur endroit pour acheter. Voilà, ni dans les Lofoten. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense pas non plus. D'accord. Et il y a quelqu'un qui pose la question de la nourriture. À part des patates, il mange quoi? Des boulettes de viande. Des boulettes. Et ouais, c'est pas un mythe, hein, ça. Et des patates, des boulettes, des saucisses, mais pas une saucisse, mais des saucisses. Des saucisses thick, knacky, grosses et fourrées au fromage. Ouais. Normal. Ils sont pas aussi bonnes que les knacky au final. Vous êtes végétarien ou pas? Non. Non, du tout. Non, vous avez goûté le renne? Moi, pas du tout. Non. Vous avez goûté le renne? Ouais, j'ai goûté. Non, t'as goûté l'élan. J'ai goûté le renne aussi, mais sur une pizza. Ah. Et j'ai mangé un burger d'élan. D'accord. Moi, j'avais goûté. Et du coup, c'est très bon. Hein. Ouais. L'élan est un peu plus fort, un peu style sanglier. D'accord. Ouais, moi, j'avais goûté le renne et après tout ce qui est poisson, etc. Et le crabe royal aussi. Mais je sais pas si c'était la période où vous y étiez. Non, nous, on n'en a pas goûté. On a mangé du poisson, là, on a goûté skir, là, je sais pas comment c'est, là. La morue. Le poisson qui font sécher partout, là. Ouais, la morue. Ouais, voilà, une sorte de morue. Ouais. C'est le cabillaud, quoi. Ouais, mais c'est un autre nom, là-bas, voilà. Ouais, je retrouve plus le nom, mais... Je sais plus comment, là. Ouais. On a mangé du bacalao.
Ouais, du bacalao, ouais, c'est ça. Bah, en fait, ouais, c'est le cabillaud, c'est quand il est pêché et quand ils le font sécher, ça devient de la morue, en fait. Je sais pas pourquoi, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Il y vrai a que plein de... Et la nourriture, ouais, c'est vrai que tout est importé, en fait, parce qu'il y a rien qui pousse, hein, hormis des patates, et encore. Et puis c'est vrai que. Moi, Ouais, je trouve que c'est globalement, nous, par exemple, on n'a pas très bien mangé parce que la nourriture est quand même vite chère. Très cher. Et que du coup, si tu fais attention à ton budget, en fait, tu vas vite aller voir sur les trucs les moins chers. Et les trucs les moins chers, c'est les boulettes, mais qui sont super grasses, les saucisses, Et moi, j'ai quand même l'impression qu'on a mal mangé. Tu vois, je veux dire qu'on n'a pas. Niveau fruits et légumes, clairement. Fruits et légumes Non, mais les carottes à 5 euros le kilo. Au nord de la Suède, jusqu'en Finlande. À un moment donné, quand tu vois les poivrons à 8 euros le kilo, tu vois, ça te fait 3 euros le poivron, tu fais. Non, finalement, je vais manger des patates. En fait, on va prendre des patates. Les carottes, elles étaient à 5 euros, non? Les patates étaient pas chères. Voilà. Tu te dis des carottes, c'est quand même la. Enfin, c'est pas cher, quoi. Tu peux manger tous les légumes, en fait. Les patates, c'était 65 centimes le kilo. Ça, c'était pas cher. Ouais, bah, c'est ça, mais ils mangent quasiment que ça. Enfin, leur spécialité, c'est quand même la salade. En patate, quoi. En patate, quoi. Ah, c'est ça. Nous, même en été. C'est vrai que moi, je trouve qu'on n'a pas bien mangé pendant. Mais encore, on peut cuisiner, hein. Ouais. Si, on a fait des lasagnes. Hein. Les lasagnes, elles nous ont coûté, je sais pas, peut-être 15 balles les pauvres lasagnes qu'on a faites. Ça fait mal. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. Non, c'est toujours le problème dans ces pays. Mais même au Yukon, par exemple, on mangeait très mal. Et ici, enfin, même au Canada, au final, ils ont de la tomate, mais tout ce qui est fruits, un peu de pêche, mais sinon, tout est importé, en fait. Parce que, et c'est pas mûr. Et c'est pas mûr, ça arrive en cargo, machin. Et là-haut, dès que tu passes le cercle polaire, au final, il n'y a rien qui pousse, en fait. Tu peux pas faire pousser une tomate. Au Québec, encore, t'es sur un climat assez tempéré et chaud. À partir même de Stockholm, au-dessus de Stockholm, il n'y a plus rien qui pousse. Faire pousser un plant de tomate, il va être mûr au mois de septembre, quoi. Il y a des myrtilles. Mais les copains qui avaient fait leur potager, ils disent que ça mûrit juste avant que ça gèle. Si t'as pas de serre, c'est mort, en fait. Il faut une serre pour faire pousser, parce que sinon, t'as clairement pas assez de chaleur. Et après, t'as les baies, les champignons. Donc ça, nous, on était à la bonne période pour ça. Donc on y était en septembre-octobre. Nous, on a raté les myrtilles, Aux grandes dames de Liam, on a raté les myrtilles. On en mangeait des kilos, quoi. Ouais, ça, tu les ramasses avec leur panier. On avait ramassé des kilos de cèpes aussi. Des kilos de cèpes, de chanterelles. Ça rééquilibre un peu, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais tu manges, de la patate et de la viande, en fait. Et du poisson, ouais. Et du poisson. Donc c'est pas très diversifié. Et après, vous êtes redescendu là par les pays baltes, par contre. Estonie, ouais. C'est ça. C'était prévu ou pas du tout? Lituanie. Ouais, c'était prévu, ouais. Et parce que ça, nous on connaît pas du tout. Ouais. C'était très chouette. Ok, super. Non, c'est vrai, on a beaucoup aimé. En quoi ça change en fait? Les capitales des 3 pays sont magnifiques. Très belles, ouais. Des capitales clairement sous-cotées, genre personne n'en parle jamais alors que c'est des super capitales. Ok, vous sauriez me les citer? Bâtiments et... quand même, ils savent. Ils sont allés. De quoi? Moi je confonds toujours. Alors je connais les 3 pays, mais j'arrive jamais à mettre la capitale. Quelle capitale va où? Riga. Estonie c'est Tallinn. Ah oui, voilà. Raté. Lettonie c'est Riga. Et Lituanie c'est Vilnius. Ouais, Vilnius. On va y venir, Muriel, après. D'ailleurs, tout le monde oublie tout le temps ces capitales qui sont très chouettes. Et l'Estonie, alors l'île de Saaremaa par exemple, là on a été gros coup de cœur pour nous, très sauvage. On a eu des spots avec le bus qu'on n'aurait jamais pu avoir ailleurs, genre vraiment bord de mer, incroyable. Donc très très chouette, on a beaucoup aimé. Sous-côté. Très beau. Très sympa. Complètement, cette île-là, complètement sous-côté. Et je pense que tout est sous-côté parce que c'est avec des vues, clairement, on se serait cru à Marawal au Mexique, quoi. L'eau était turquoise. Et pas trop, ils sont camping. Moi, je rêve d'y aller. Ils sont camping-car friendly là-bas ou pas? T'es bien accueilli avec ton véhicule ou? On a eu 0 problème pour trouver des spots, se garer et se stationner. Donc j'ai envie de te dire. En fait, je pense que comme c'est peu touristique,
Il y a encore pas trop de, tu sais, après, de c'était la période où il n'y avait pas trop non plus oui, camping-car. C'est pareil, on peut peut-être pas qu'en dire. plein été, mais il y a moins quand même de gens qui viennent là. Tu vois, beaucoup de gens redescendent pas par là quand ils font leur road trip. Des Français, on n'en a pas croisé. Parce qu'il faut quand même le dire que nous, le point noir de notre voyage, c'est la redescente. C'est la redescente, c'est-à-dire que de Finlande, on a rencontré des expats là-bas. Ouais. En Finlande, au nord jusqu'à la Suisse. Ivalo. Personne. Jusqu'en Suisse, clairement, après. On n'a croisé aucun Français. Ouais, c'est dur ça. Et on n'a vu personne. Et on était en manque total d'interaction avec des gens, en fait. Ouais, vous avez fait le plein depuis. 2 mois. Ouais, vous êtes rattrapé cet été, non? Vous vous êtes rattrapé cet été? Oui. Non, mais c'est d'autant plus dur, je trouve, quand on a un enfant unique. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive, par exemple, quand on a fait l'Écosse en octobre, on était les seuls. C'est un peu cette problématique-là aussi. Quand on est monté au Yukon, il y avait encore un peu de monde, mais très peu de familles. Il y avait une famille avec nous, donc quand tu les trouves, tu les suis. Mais ils sont 2, donc je suis pas obligée de jouer aux Memory ou aux petits chevaux. Bon, maintenant ils ont grandi, mais tu vois, l'idée c'est qu'ils s'occupent aussi l'un l'autre dans leur relation sociale. Quand tu as un enfant unique, bah, il faut lui proposer aussi d'autres interactions que d'être que avec ses parents, quoi. Ouais. Et c'est important. Je dirais que sur un mois, c'était, on va dire, plus ça le point négatif. Au bout d'un mois, c'est moi qui vraiment manquais d'interaction sociale, en fait. Je ressentais, enfin toi Valentin moins, parce que Valentin il est rentré en France à cette période, il a fait un week-end aller-retour pile au milieu, donc lui il a un peu refait le plein. Moi vraiment je sentais que mon moral, enfin en fait j'avais mis une image assez claire qui peut peut-être être parlante, c'est, tu vois, les Sims, tu vois, il y a aussi la petite barre verte, tu vois, la jauge sociale, et moi elle était toute en bas. Et t'as beau en fait mettre toutes les autres au vert, bah, si celle-là elle est en bas, mais je comprends. Tu vas pas bien pour autant, tu vois. Je sais pas, je voyais à la fin, il était vraiment temps de retrouver des gens, quoi, tu vois, de parler avec des gens, je sais pas, tu vois, d'interagir. Être huis clos, juste nous, tu vois, et d'interagir, quoi. Et on a essayé de rencontrer des gens et tout, mais bon, bah, non, vous voyez personne, quoi. Il y avait des Allemands, mais les Allemands. Ouais, bah alors eux, pour remplir ta jauge sociale, accroche-toi. Tu leur dis bonjour, on appelle bonjour. Ah, c'est ça, ils remplissent les jauges qu'avec les Allemands, eux. Bonjour. Non, c'est dur. C'est les voyageurs avec lesquels on a le plus de mal à créer. Bon, on a rencontré une famille extraordinaire, hein. Je dis pas que tous les Allemands, mais on se faisait la réflexion l'autre fois. Et encore avec d'autres voyageurs, c'est ceux avec lesquels en Europe, surtout quand tu vois, t'es au bout du monde en Alaska, tu te dis on est quand même européens. Oui. Tu rencontres un Espagnol dans l'Alaska, c'est ton pote. On est voisins. Les Espagnols, les Belges, les Anglais, même des Anglais on a rencontré, tu vois, des Suisses, et je parle pas que des francophones, hein. Mais alors les Allemands, c'est dur, hein. Ah non, les Allemands. Et ils sont souvent en véhicule d'expédition. Aussi, j'imagine, hein, c'est comme, je pense, que ce qu'on disait tout à l'heure avec les Suédois, c'est pas qu'ils sont pas sympas, c'est ils ont pas le même besoin. Je sais pas. Ça doit pas être dans leur façon de faire, dans leur c'est tout. Enfin, je pense que nous on a ce côté plus méditerranéen qui fait qu'on a besoin de remplir la jauge sociale beaucoup plus que eux. Et après les Pays-Bas, vous êtes allé en Pologne et là c'était plus compliqué pour se poser, non? Si je me souviens bien. Ouais, la Pologne, on a plus galéré là. Pourtant ça a l'air sauvage. Avec un petit van, je pense que c'est plus facile. Ah, c'est plus le véhicule. C'est vrai que gros véhicule, c'était compliqué, il n'y avait pas de place. Pourtant, on n'était pas difficile, hein. J'ai eu juste un parking de poids lourds, on ne trouvait pas en fait. On se demandait où se mettaient les poids lourds, quoi. Et, vraiment. Et tout ce qui est départ de rando ou supermarché, ça marche pas là-bas? Supermarché, c'est compliqué, je crois. Hein. Il n'y avait rien en fait. Enfin, en fait, vraiment rien. Les spots, autour des grandes villes. On a trouvé par contre des super spots à Cracovie et Varsovie. D'accord. Ce qui est plus difficile d'habitude. Super spot, tu sais, nature juste à côté du bus pour aller au centre-ville. Enfin, parfait et tout. Spot de rêve, franchement. Mais après, on a fait que là. Est-ce que. Après, on n'a pas fait toute la Pologne, tu vois. Au nord de la Pologne, c'est plus facile, je sais pas. En tout cas, nous, quand on a roulé, des fois, on voulait juste aller d'un point A à un point B et se dit, on s'arrête un peu près par là. Il y a 1h30 de route, 2 heures de route. On faisait les 2 heures et au final, on se rendait compte que c'était pas possible. Donc, on faisait des journées à 4h30 de route au final parce qu'on trouvait pas d'endroit, quoi. Ah oui, quand même. Putain, c'est fou ça.
Alors Ok. qu'on pense Bon, pas, après- la Pologne c'est quand même Ouais. grand quoi. Après, donc, faut qu'on avance quand même parce qu'on parle, et Ouais. regarde. Ouais, mais il n'y a pas d'endroit où se poser. Il n'y a pas d'endroit vague, tu sais, de terrain vague ou de. Tu sais, il n'y a pas Pas d'endroit, habité, quoi. Ok. inutilisé en fait. Mais Enfin, c'est un tu peu sais, comme la Même Belgique, en bord de route, il n'y a Tu pas vois. de. où t'as peu de terrain public, qui soit pas privé, quoi. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Bon, après, donc, retour en Ouais, France. parce que même au bord de route, Oh, tu pouvais pas t'arrêter. Quoi. Ok. Non, j'essaie d'avancer Après, sur il y le a des temps, campings, parce qu'on mais vous a c'est dit, obligé de payer la nuit, quoi. on vous a dit qu'on vous gardait 2 heures, on va pas vous garder 6. Camping. Donc, l'idée, c'est que là, vous êtes rentré en France, vous avez fait le plein de la jauge sociale. Non, mais non, ils ont pas passé 2 mois 2 avec mois des avec gens. les ferries et Et les les routards. les routards, ça c'est nos amis d'amour, on les aime tellement. Clairement, si on a passé. Ah, mais Claire. C'est clairement. nos amis d'amour, les routards. Ouais, On si, les bah, invitera on un a jour. clairement, Ah ouais, bah, je pense qu'ils seront là avec plaisir, je pense. Ouais, bah c'est sûr. On Mais va bien se marrer. Romy, c'est un amour. Bon, lui aussi, mais. Et donc, ici, Ah, ouais. maintenant, il Clairement. faut. Les deux, hein. Non, mais c'est toute la famille. Bref, l'idée c'était de Ouais. rentrer en France, de faire un peu le plein de la jauge, mais aussi le plein des caisses, parce que je le disais, tu es créatrice de contenu. Et ça suffit pas. Donc, tu as quand même lancé un truc qui est super cool. Pas on peut en- encore. Du coup, Non, on a mais- l'espoir que ça suffise. Hein. Évidemment, mais tu as lancé Ça suffit, un on nouveau va dire, projet, Ça suffit pour manger, boire, mais pas créer des. vivre un peu normal, mais pas le gasoil. pas Voilà, tout ça. c'est pas le gasoil en c'était- fait. Le gasoil, Ouais. c'est à côté, tu vois. Ouais, C'est pas comme mais si que c'était le truc le plus important pour voyager. donc vous partagez donc vos aventures sur YouTube. Donc là, ça va être plus format vlog. Sur Instagram, c'est plus de l'inspiration, de la comment expliquer ça? Du mindset. Je me parle un peu à l'américaine. Et non, mais c'est axé voyage, mais c'est plus axé vie nomade, mais Oui. changement de vie. Et tu as lancé un nouveau Ouais, projet c'est ça. C'est plus. où tu accompagnes en fait les Mm. personnes qui voudraient se lancer sur les réseaux sociaux à développer leurs réseaux sociaux. C'est ça, l'académie. C'est Tu ça, vas en ouais. parler? C'est en train d'être lancé. Là, ça arrive bientôt. C'est en Il cours? manque un peu de temps en ce moment, mais Non, mais ça va se c'est faire tout là. prêt. Faut juste que je fasse le lancement. Mais de machin arrive là, très vite. leur Instagram. Si vous voulez avoir plus d'infos justement sur comment développer vos réseaux sociaux, puisque bah, t'es monté de 0 à 100 000 en très peu de temps. Bah, quand je dis très peu de temps, c'est pas en C'est tant pas de temps encore que les ça. 100 000, mais ouais. Ouais, non, mais Ouais, assez ce compte-là, rapidement. ouais, il a. Ouais, parce D'un qu'il an. il a 1 an et demi, à peine 1 an et demi le compte là, ouais. T'es monté assez Ouais, rapidement, celui-là, ouais, exactement. et t'arrives à en vivre, c'est ça qui est intéressant, parce qu'au-delà des chiffres, t'arrives en tout cas à en vivre, à sortir un petit salaire, On va dire, j'ai un salaire, on va dire. Voilà. un petit salaire, peu importe combien, mais en tout cas, l'idée c'est d'accompagner les gens qui voudraient se lancer sur les réseaux, à développer leurs réseaux sociaux, avec l'académie que tu mets en place. C'est ça. Donc qu'ils n'hésitent pas à aller te suivre pour avoir plus d'infos Ouais, là-dessus. Et puis, en parallèle de ça, vous avez un petit côté saisonnier aussi où il faut remplir les caisses, et c'est ce que vous êtes en train de faire aussi là, en France. C'est ça. C'est pas Tout à fait. magique. Surtout moi. C'est pas- Non, mais les gens toujours ils me demandent comment on Moi, fait je pour continue voyager. la Bah, avec même de l'argent. On voyage avec de l'argent, Ouais, c'est ça. comme tout le monde. Il faut bien d'argent, c'est sûr. Et les projets après, vous bien avez la déjà galette des de envies de pain. destination ou pas? Parce qu'on a eu la question de la prochaine destination, c'est où? Ouais, J'ai vu ça, qu'on avait eu la question. Voilà, le prochain projet, bah, c'est d'ailleurs pour retrouver les copains, quoi. On va aller retrouver les copains, ça c'est sûr. C'est secret? Ils s'en vont dans Non. une direction qui potentiellement nous intéressait, et du coup on va les rejoindre l'année prochaine. Mais on part pas tout de suite. Mais on partirait, on va dire, l'année prochaine au mois de septembre. Ok. Et Mais on vous les allez continuer rejoint à pour vadrouiller Noël, en France. on va dire, pardon? Ça va continuer quand même à vadrouiller en France. Oui, Au oui. gré des oui, contrats. là, L'hiver, on on va bouger. Moi, je reste pas en Vendée l'hiver. Tu vois, j'ai dit janvier, février. Moi, il faut que je bouge parce que sinon je Sûrement déprime. descendre dans le sud de la France ou faire un petit voyage aussi. Voilà, c'est encore assez entre-temps. indécis. On ne sait pas encore. On va se décider dans les 3 mois qui arrivent. Ok. Et donc l'année prochaine, vous allez où? On le dit ou on le dit pas? Bah, après l'Europe du Nord. Non, c'est Après ça. l'Europe on a- du Nord, on
continue sur l'Europe, mais il y a d'autres pays à voir, quoi. Par la route, ok. D'accord, vous restez en Europe. Ça sent la Turquie quand même à terme. Pour un an et demi, 2 ans. Ça sent la Grèce et la Turquie. On va aller voir les routards là-bas. Ah, ils y retournent, On va aller ok. retrouver les routards en Turquie. Ouais. Ils sont tombés amoureux de la Turquie, je crois. Exactement. Nous, on a beaucoup aimé la Grèce. Ouais, je crois aussi. On a vraiment beaucoup aimé la Grèce, la Macédoine, l'Albanie, c'était des pays qu'on a beaucoup aimé. Toute la descente des Balkans et Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie. Waouh, c'est très très beau. Bah, on n'est pas allé aussi loin. Voilà, on part sur un an et demi, 2 ans. Quoi, on va partir sur du plus long terme pour ce voyage-là. Quoi. Bah, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que le carburant pour aller jusqu'en Turquie, c'est une charge fixe. Puisque tes kilomètres, tu les connais à peu près. Et le carburant, il fluctue, mais en gros, tu peux calculer ton carburant. Par contre, tu peux décider d'y aller en 3 semaines ou d'y aller en 3 mois, quoi. Et donc, ça étale. C'est ça. La charge du carburant, tu peux jouer là-dessus. Comme nous, là, on rigole avec le fait qu'on soit revenu à Montréal et se poser encore quelques jours, mais parce que quand on roule pas, on dépense plus, quoi. C'est un peu le secret. Là, on a fait 1500 km en une semaine. Merci la belle maman. Donc, faut qu'on rééquilibre cette semaine à pas rouler, quoi. Ouais. Et c'est dur de pas faire de kilomètres en faisant des virages. Parce que j'avais calculé à peu près 12 000, voire 13 000 kilomètres pour faire le trajet qu'on a fait là, pour la Scandinavie. Et on a mis 17 000 kilomètres. Ah, ça m'étonne pas. T'as fait beaucoup de virages alors. Ouais, plus de 30%. Mais 30% de plus, ça va, c'est correct. correct. Ouais, il y avait beaucoup de virages. Ouais. 30% de plus, c'est correct. Moi, je trouve que c'est pas déconnant. Ouais, bah après là-bas il y a plusieurs routes. C'est les petits. Non, et puis ce qu'on calcule pas souvent dans les déplacements, c'est de retourner au supermarché, d'aller à la laverie, d'aller chercher de l'eau. Tu fais vite un 50 km pour aller chercher quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, on a fait une petite boucle, après machin. Enfin, tu sais, des fois il y a des petits trucs un peu imprévus, tu vois. C'est vite fait, quoi. C'est ça. 200 km, c'est vite fait. Exactement. Ouais, et puis et vous êtes à quoi, 25 litres au 100 ? Ouais, là on a fait du 27 litres sur tout le trajet. Mais bon, après on a fait pas mal de montagnes, on va dire en Suisse. Ah oui. Notamment grâce à Cédric Desroutards qui nous a fait passer dans des endroits magnifiques, mais très pentus. Du coup, on a pas mal consommé, ouais. Ouais, c'est un ça peu va le très, problème. très Et vite, puis alors en Europe, le prix du carburant, c'est pas le prix aux États-Unis, au Canada. Vous êtes à quoi, 2 € là ? Ouais, là, un peu moins, mais... là, on est redescendu un petit peu. On est à 1,85, 1,90. Ils sont pas si loin que nous. Hein. Ouais, alors que nous, non, on est à 100, à 1,40 même pas. 25 ans. Et aux États-Unis, on est à moins d'1 €, quoi. Ouais, mais les distances sont le double. Ouais, les distances sont pas les mêmes par contre. Là, sont pas les mêmes on doit retraverser les États-Unis, même en ligne droite, c'est 5000 km, quoi. Ouais. Et tu fais pas de virage, hein, et t'es en ligne droite. Hein, donc on va faire 10. Bref, ça c'est notre programme à nous. Ouais. Ok. Si vous aviez un conseil à donner pour les gens qui voudraient se lancer là sur cette boucle-là à peu près, c'est quoi le truc auquel vous n'aviez pas pensé et qui pour vous semble un peu indispensable à prévoir en tout cas? Je sais pas, franchement, je pense qu'on s'en est quand même, niveau préparation, on s'en est pas mal sorti parce qu'au final, on n'a vraiment pas eu trop de... Bon, juste, pas oublier un tuyau, en fait, quand isole tous tes tuyaux, quoi, parce que finalement, le seul problème qu'on a eu, c'est le tuyau qui n'était pas isolé. Un tuyau qui n'était pas isolé et qui touchait la soute au niveau du sol, donc forcément, c'était pas une bonne idée. Donc bien isolé. Ouais, ça va. Il a juste dégelé, gelé et redégelé. Mais ça va, c'est plusieurs fois, mais ça l'a fait. Ouais, donc l'isolation plus que le chauffage presque. Enfin, je schématise, mais il vaut mieux être bien isolé que de surdimensionner le chauffage. Oui, l'isolation est importante, mais si tu ne chauffes pas, en fait, il fait aussi froid que dehors. À un moment donné, en fait, quand c'est tout le temps la même température et que ça remonte pas, c'est obligatoire. Au bout d'un moment, ça descend presque aussi bas que dehors. Ok.
C'est ce qu'on est en train de Il dire. n'y a pas de Donc, miracle. il faut chauffer un minimum. On a beau avoir une bonne isolation, on a quand même gardé pas mal de vitres. Prévoir, bien penser aussi les pare-vues sur les vitres, tu sais, en isolation de porte de garage, comme on a fait là. Ça isole quand même, ça change vraiment tout sur que le. ça soit le froid. au soleil ou au froid. Et ils ont un garçon de 7 ans. Je réponds à Et Muriel. vous avez quoi? Vous avez un chauffage Webasto de 5 kg ou plus? On a 2 chauffages Webasto. De 8 kilos. Ah ouais. Bah, ils envoient vers les soutes. Ah, 8 kilos les Il y deux. en a un, non, il y en a un qui chauffe vraiment que l'avant. Mais l'avant est en déperdition. Si vous voulez, l'isolation, l'avant, c'est direct à la ferraille. Sur Il la n'y a partie quasiment cabine. pas de plancher. Ah Oui, oui. parce qu'il y a les rails d'origine pour les banquettes, par exemple. Oui, par exemple. Mais surtout à l'avant, poste de conduite, là, c'est vraiment directement la ferraille dehors. Et D'accord. c'est impossible à isoler. À isoler parce que en fait, il n'y a pas de possibilité de refaire un plancher ou par en dessous, il n'y a pas possibilité. Ouais. Ok. Donc, ça devient compliqué par rapport à ça. Du coup, je me suis retrouvé avec des gants et un bonnet et une veste en train de conduire, quoi. J'avais du 5 degrés devant alors qu'on avait du 20 derrière, quoi. Ah oui, c'est juste à l'avant qu'on a le plus froid, ouais. Ok. Donc un bon chauffage, un l'autre qui chauffe finalement un peu l'avant, les 2 chambres et la soute. L'autre, il est beaucoup plus dispatché. Ok. Et du coup, il chauffe moins. Voilà. Mais pour dormir, t'as besoin d'avoir moins chaud, moi je trouve. C'est ça. C'est ça. Et au final, en fait, nous, le truc. Et il tournait non-stop celui-là. Ouais, celui-là, il tournait non-stop parce que pour l'eau, il fallait pas que ça gèle. Et du coup, c'est vrai que c'était le problème qu'on avait. Ouais. C'est qu'au final, on avait presque trop chaud dans les chambres. Parce que ce chauffage-là, on était obligé de le laisser tout le temps. Pour la soute. Et du coup, en fait, on avait tout le temps au moins 15 degrés dans les chambres. Que moi, en fait, limite, je m'étais préparée à dormir avec beaucoup moins, quoi. Tu sais, vraiment avoir le froid dans la chambre, dormir avec les 3 couettes. Non, en fait, on avait. Du coup, on n'a pas du tout galéré par rapport à ça. Du coup, on n'a jamais eu froid la nuit, quoi. Et c'est des vrais Webasto ou c'est des Shinasto? Shinasto. C'est Shinasto. Ok. Et ils n'ont pas fait beaucoup d'altitude. Et d'ailleurs, on en est très contents. Ouais. Parce que le problème du Shinasto, c'est plus l'altitude au final. C'est l'altitude. Nous, c'est pour ça qu'on a. Moi, j'ai hésité là à en prendre un justement, et finalement, j'ai pris un autotherme. Cette question, je ne suis pas d'accord. Ouais, ils viennent dépenser beaucoup trop d'argent là. Mais après, nous, on monte facilement à 3000, à plus de 3000 aux États-Unis. Justement. Et à 3000. En parlant avec plusieurs personnes, il y a une personne qui a acheté un Webasto avec un kit altitude. Ouais. Et qu'à partir de 2200 mètres, en fait, il pouvait plus faire fonctionner son Webasto. Ouais, moi j'ai pas pris Webasto. Le camion d'à côté, il avait un Shinasto et qui marchait très bien. Après, c'est un peu la loterie. On va voir, nous on a pris autre chose encore. C'est un peu ça. Ouais, j'ai pris un autotherme, c'est entre les deux. On verra. On a encore une question sur Liam, le vôtre, pas le nôtre, pour savoir s'il est content de repartir et même de manière plus globale de vivre cette vie-là. Il semble pas malheureux, moi, de ce que j'ai vu. Non, il nous le dit souvent qu'il aime beaucoup sa vie. Il dit souvent qu'on a beaucoup de chance. Du coup, je lui explique que nous, c'est pas forcément une question de chance. Est-ce que tu veux répondre d'ailleurs, Liam? Tiens, viens voir. Vu que tu viens. Il y a quelqu'un qui. Le coup de boule au passage. Il y a quelqu'un qui demande si tu aimes. Salut. Si tu es content de ta vie, toi, et si tu es pressé de repartir en voyage. Oui. Ah. C'est un oui pour les deux? Oui. Pourquoi tu es pressé de repartir en voyage? Pour voir des choses. Découvrir des nouvelles choses? Oui. Ouais. Et puis retrouver des copains voyageurs, je suis sûre. Oui. C'est fort probable. Parce que bon, voilà, on sait, nous aussi, c'est un peu ça, c'est les copains là. Ouais, c'est que. Les copains sur la route. C'est un peu là. Tu fais des sacrés copains. Hein. Tu te fais des sacrés amis et c'est un peu ce qui guide aussi ton voyage, c'est de retrouver quand même notre famille. Et ce que tu disais l'autre jour, c'est que rester un mois sans voir personne, ça commence à être long. Ça commence à être long, quoi. Même quand c'est très beau dehors. Ouais. T'as beau être dans le plus beau endroit du monde, si t'es tout seul, c'est pas marrant. Exactement. Tout est meilleur quand on partage. Salut Liam. Muriel te dit de bien continuer à profiter de ta vie. Bonsoir tout le monde. Eh bien, oh là là.
Ces gens-là sont pénibles. Ouais, c'est pas grave. Et donc, tout est meilleur quand on partage. C'est ça qui compte. Par le téléphone, ça marche bien. Ouais, c'est ce que je vois. Et puis, bah voilà, on sait que vous allez repartir sur les routes et ça, c'est chouette. Est-ce que vous allez quand même améliorer des choses ou modifier des choses dans le bus? Moi, je le trouve parfait, mais peut-être que vous avez prévu quand même de refaire des choses dessus. Alors, à l'intérieur du bus, ça va pas changer. Non, ouais. Parce qu'on est très content de notre aménagement. On a beaucoup de rangements et ça nous va totalement. Voilà. Bon, Ouais. pour ma part. Oui, Après, c'est ça. On a, par rapport à d'autres bus, par exemple, là, celui des copains qui a écouté, par exemple, on a un moins grand espace de vie, moins c'est moins d'espace. et large. Parce C'est qu'on moins large. a beaucoup de rangements. Mais nous, ça nous va comme ça parce qu'on a aussi quand même beaucoup de choses, qu'on se le dise. On n'est pas les rois du minimalisme. Non. C'est pas obligatoire. Et du coup, ça nous va très bien comme ça. Parce qu'on l'aime bien comme ça et qu'au final. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait 16 tonnes, hein, faut le dire aussi. 16 tonnes. Ah ouais, quand même. Ça fait quand même beaucoup plus de tonnes Ouais. que nous. Mais je trouve qu'après, dans votre configuration familiale, le fait que vous êtes que 3, votre espace de vie il est suffisant à 3, je trouve, le canapé et tout ça. Et vous avez quand même un espace très intime qui nous manquait dans le camping-car. C'est-à-dire que vous avez une grande chambre. Liam, il a une très grande. Il n'a pas un bunk bed. C'est-à-dire qu'il peut aller passer du temps dans sa chambre. Et du coup, il n'empiète pas sur l'espace de vie qui va être très agréable. Enfin, il peut recevoir des copains dans sa chambre. Et ça joue aussi sur le. Ouais. Sur l'aménagement de la partie commune. Alors que là, nous, on a reçu des gens qui n'avaient pas de véhicule. Parce que quand il y a 2 véhicules, c'est facile. On fait un véhicule enfant, un véhicule adulte en général. Oui, mais là, c'est des gens qui sont venus nous rendre visite dans le bus et qui n'avaient pas de véhicule. Et on était tous les 8 dans le salon. Et il n'y avait pas d'espace pour que les enfants aillent derrière. Ce qui n'est pas le cas chez vous. Oui, nous, souvent, les enfants, quand on a les enfants, soit il y en a qui jouent dans la chambre, soit sinon on leur met un film, mais dans notre chambre à nous. Enfin, tu vois, on arrive à se créer un peu deux espaces. Bon, pour moi, c'est un peu compliqué, mais sinon, ouais, on peut vraiment faire une team enfant là qu'on met dans le fond et comme ça, niveau bruit, tu vois, c'est phonétiquement plus agréable. Non, et puis même eux, ils n'avaient pas forcément envie de passer la soirée avec nous. Oui. Bah, puis vous, ils sont un peu plus grands en plus, donc dans l'âge où finalement mieux se passer de maman et papa, quoi. C'est ça. L'école dans le bus. Après, je vous invite à aller suivre leur compte sur Instagram, Roadcats Family, où justement Charlène partage beaucoup d'a priori sur l'école, sur le voyage, où tu débunkes un peu des clichés comme ça d'enfants nomades malheureux qui n'ont pas d'amis. Qui sont associables. C'est un peu ce que tu partages sur Insta. Malheureux, associables, on leur fait... Ouais. On leur fait subir nos rêves quand même. C'est horrible. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien suivre ton compte sur Insta, c'est que tu prends à chaque fois un peu le contre-pied des clichés qu'on entend sur notre mode de vie, même si les gens disent « Oh, vous avez de la chance », mais ils estiment qu'on a de la chance quand on le fait 1 an, quand c'est plus long, et après ils trouvent que c'est trop long pour nos enfants, ils s'inquiètent pour eux, et j'aime bien la manière dont tu retournes les choses sur ton compte. Voilà. Merci. Non, mais c'est vrai, donc je le dis. Donc allez les voir, allez les suivre. Oui, l'aménagement du bus, on a partagé pendant le live, Muriel, je pense que c'était avant. Donc ça sera en replay, parce qu'il va y avoir 3 morceaux de live. Je vais les monter sur YouTube mardi. Mais il y a toute leur chaîne YouTube où il y a le van tour, beaucoup de vlogs sur Insta, il y est aussi. Sur TikTok, il y est aussi. Les 3/4 du temps, c'est épinglé en haut. Donc, il est très très bien détaillé sur YouTube. Et il y a beaucoup de vidéos de voyage aussi. Qui sont très inspirantes sur justement ce dont on a parlé, de voyager dans le nord de l'Europe en hiver. Voilà. Il y a notamment une très belle vidéo sur une sortie en chien de traîneau qui m'a envoyé du rêve. Enfin voilà, beaucoup de choses très inspirantes. C'est chouette. Non, c'est vraiment, ça donne envie. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que le chat a encore des questions ou pas? Parce que ça y est, ça fait 2 heures. Oui, ça fait 2 heures. Bon, il y a eu quelques petites coupures. Non, mais bon, là, on a commencé un petit peu... Maintenant que ça marche bien, on s'en va. C'est toujours le problème, c'est que du monde, et une fois que ça marche bien, et ben voilà, c'est fini. Sachant que, donc on remercie évidemment Charlène et Valentin et Liam d'être venus ce soir discuter avec nous, c'était vraiment chouette. Merci pour votre générosité, votre partage. N'hésitez pas à aller les suivre. Ce que je disais, donc le replay va être disponible sur YouTube dès mardi, puisque je dois attendre un petit temps entre Twitch et YouTube, donc ça sera fait pour mardi.
Et puis nous, on va revenir en live, vous raconter un peu notre semaine la semaine prochaine, Nos baleines. entre autres. Dès demain. On fait un live demain, Sûrement, ouais. peut-être à 18h aussi. Ouais, ça peut être bien. Activez les notifications. Voilà, on a tout dit. On a tout dit. Vous vouliez rajouter quelque chose? Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Mais... Ah, on a pas mal discuté. Ça, N'hésitez pas si vous voulez visiter des pays scandinaves quand même. Ouais, c'est Ouais. vraiment à voir. Été comme Il fait hiver. froid, mais ça vaut le coup. Été comme Ah, hiver, c'est c'est bien. trop chouette. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aux nouveaux follow et à ceux qui sub. Et puis, on se voit demain. Voilà. Nous, on vous dit au revoir. Et tout le monde s'en va. Tout le monde s'en Tu va. voulais dire quelque chose? Non, moi je voulais dire merci et puis profitez bien de votre hiver en Europe. Ouais, il y a plein de choses à faire en France quand même. Ouais. On a adoré. Hein, Oui. il y a vraiment de quoi visiter encore en France, beaucoup. Oui, Voilà. c'est Et c'est un beau nous, pays, la France. Faut pas... On va vite chercher la chaleur aussi. Ouais, on doit trouver une solution parce qu'on va avoir froid. Parce qu'on Le, n'a pas de le chauffage. Canada en hiver, c'est niet. Non. C'est niet. Bref, à Voilà. demain en live. À bientôt sur les réseaux. Et puis à bientôt sur la route. Et à plus dans Cactus. Ouais. Ou dans Bumblebee. Bubblebee. Bumblebee. Des bisous. Salut. Ciao, ciao. À plus. in silence until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for